Bienvenue et bonjour aimables auditeurs téléspectateurs de Michapi Voice TV. Vous êtes bien sûr en direct sur Michapi Voice Télévision et nous émettons en modulation de fréquence 104.6 MHz depuis la ville province de Goma. Merci infiniment à vous tous qui avez souscrit à votre émission Grand Débat de tous les dimanches aux alentours de 9h heure de Kinshasa et 8h heure de Goma Bukavu. Aimables téléspectateurs, bienvenue chez vous. Avec le même plaisir, nous nous retrouvons avec bien sûr nos co-débatteurs habituels qui ont accepté de répondre présent à votre émission de ce jour et bien sûr donc au menu des sujets tirés du quotidien congolais, donc des sujets brûlants, les sujets de l'heure, pour essayer d'apporter, ou si vous voulez, de décrypter au peigne fin, en tout cas, nos sujets qui vous seront, n'est-ce pas, proposés ici tout à l'heure. J'aimerais déjà dire d'entrée des jeux, merci infiniment à Giovanni Ilumbe qui est donc à la prise de son de votre émission et à la prise de vue. Je l'ai toujours dit, votre émission passe de façon ambivalente à la télévision comme à la radio. À la radio, à Goma, vous nous suivez directement sur 104.6 MHz et bien sûr à la télé, nous sommes sur Canal Plus 610. Merci une fois de plus et encore une fois, bienvenue chez vous et excellentes conditions télévisuelles sur nos antennes. Nous disons merci infiniment aussi donc au patron du groupe de presse Michapi Voice TV. Il s'agit de monsieur Adélard Minehene Cheyangabo Pierre. Nous allons donc directement passer à la présentation de vos invités, si vous voulez, nos consultants dans votre émission Grand Débat. Et avec vous, nous allons traverser ces grands fleuves de 2 heures de temps. Donc, restez avec nous et nous serons donc ensemble. Et vous pouvez donc souscrire ou bien sûr écrire ou si vous voulez participer donc à votre émission directement si vous nous écrivez sur WhatsApp au plus 243 82 79 37 732. Je me répète, plus 243 82 79 37 732. Nous allons lire et bien sûr nous allons répondre à vos préoccupations, vos suggestions sans problème. Alors, je m'en vais rapidement présenter nos éminents invités de ce jour. À mon extrême gauche, nous avons monsieur Stéphane Mashukano, qui est donc interfédéral honoraire de l'UNC Nord Kivu, l'infatigable Stéphane Mashukano. Bienvenue dans Grand Débat, comme tu l'aimes le dire. Merci beaucoup. Bon week-end à vous, cher Anderson. Merci. Les journalistes du moment. Merci beaucoup. Je vous salue. Oui. Je salue mon compagnon de débat, en l'occurrence Adalbert Kienge. Je salue le PDG Adélard Minene. Bon week-end à lui. Sans oublier les nombreux auditeurs et téléspectateurs de Michapi Voice TV. Je n'oublie pas ma pensée, si pas mes pensées vont tout droit. Oui. À l'endroit de mon président national, en l'occurrence l'honorable Vital Kamerhe Mpakavita. Bon week-end à lui. Je n'oublie pas les cadres et militants de l'INC sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, bon week-end à eux tous. Bon week-end à monsieur Adalbert Kienge, qui est donc membre du BIREC et porte-parole de l'Union Sacrée Nord Kivu. Il est avec nous, il a répondu présent à votre émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Anderson. C'est devenu comme la coutume, cette messe. Tout à fait, c'est une messe qui doit être dite. Intellectuelle. Absolument. Donc, je salue tous les auditeurs et téléspectateurs de Goma, entre autres aimable Ganza. Je salue mon petit
Fabrice Kougaya, je salue Sengo Mamaesh, je salue Raymond Rompo-Signers, je salue tous les amis Gabriel Kolongo et je salue aussi les notables Matungulu, Demi Chapi, Voice TV, Goma. Je salue aussi mon frère, mon petit frère qui s'est marié récemment, qui a animé l'émission à Goma. Comment il s'appelle encore? Jenny Toali. Jenny Toali, merci beaucoup. Bien, merci d'avoir répondu en tout cas à notre invitation. Nous vous sommes très reconnaissants, nous le serons toujours. Alors, aujourd'hui, nous avons en tout cas un sujet avec 2 sous-thèmes. 3 sous-thèmes d'ailleurs, parce qu'il faut qu'on se les dise. Et les sujets du jour, voulais-je dire, c'est déjà le thème principal, voulais-je dire, c'est donc se rapporte au discours du chef de l'État tenu lors du forum sur les investissements européens en Afrique. Alors, je voudrais savoir, en tout cas, déjà, Monsieur Stéphane qui va prendre la parole en premier, qui a 5 minutes déjà. Ben alors, quelle lecture faites-vous du récent discours tenu par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et donc qui a tenu ces discours à Bruxelles il y a peu. Donc c'était donc une occasion, en tout cas une tribune qui lui a été offerte, donc le forum sur les investissements européens en Afrique. Je voudrais avoir votre lecture par rapport à ces discours. Oui, la question elle vient bien à propos et il faut le souligner, est très pertinente, d'autant plus que nous appartenons à sa famille politique qui est l'Union sacrée de la nation. Oui. Nous sommes appelés à défendre sa politique, mais ici, je vais exprimer mon regret par rapport à ces discours, bien sûr, que moi, je considérais comme un raté. Je considérais ça comme un raté sur certains points. Vous savez, un homme d'État, c'est celui qui ne se contredit pas. Et un homme d'État, c'est celui qui sait garder sa cohérence. C'est pourquoi, lors de certaines émissions, nous vous avions dit que le président Félix Tshisekedi a besoin de gens qui peuvent le regarder en face et lui dire certaines choses. Pas seulement les gens qui doivent tout le temps dire Moukwatombolo, et ça se limite là. Croire que tout ce qu'il fait est bon. Mais quand il y a quelque chose de bon, il faut applaudir. Mais là où c'est négatif, on doit le dire. Donc, vous n'avez pas approuvé... Je n'ai pas aimé. Ah, vous n'avez pas du tout Je aimé. n'ai pas aimé. J'ai senti un président qui passait pour quelqu'un de pleurnichard, qui commandait la paix. Qui commandait la paix. Qui commandait la paix. Et le discours qui contenait beaucoup de contradictions. Ah bon? Oui, je m'en vais m'expliquer. Le président Félix Tshisekedi, avant la campagne, ses propos sont là. Il avait dit qu'à partir de Goma, moi je peux atteindre Kigali. Kagame wana akobandola la Nazamba. Mais curieusement, il dit qu'il n'a jamais eu des attitudes belliqueuses. Bon, s'il faut maintenant comparer, c'est entre ciel et terre. C'est une contradiction. Il dit, Kagame wana tokokutanaka na lola. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est le président de la République lui-même. Tokokutanaka kaka na lola. Mais quand vous suivez son speech, c'est quelqu'un qui désarme. Quelqu'un qui met les mains à l'air. All main. Bas la terre. Bas la terre. Exact, c'est ça le mot. Bas la terre. Tout calmer entraînement. Il dit la guerre, il n'y a que 2 personnes qui peuvent la terminer. C'est moi et M. Kagame. Il dit, si seulement Kagame disait un mot,
Si seulement Kagame donnait l'ordre au M23, il quitterait la République démocratique du Congo. Je me pose la question. Le président Félix Tshisekedi, il croyait qu'il s'adressait à qui? À Kagame. Mon compagnon de débat, il le disait ici, que l'idéologie, si pas la philosophie de Kagame depuis qu'il est au pouvoir en 1994, quoiqu'il a pris le pouvoir officiellement en 2001, c'était toujours le pouvoir de Kagame, il a construit ça sur la guerre, sur les génocides. Croyez-vous qu'il peut réfléchir autrement? Parce que quand vous faites la comparaison entre Paul Kagame et Hitler, c'est la même chose. Donc, ils ont bâti leur régime que sur la guerre. Je me rappelle, à l'époque de Hitler, le premier ministre britannique, il va voir Hitler chez lui, il rentre tout souriant que non, j'ai signé un accord avec Hitler, il n'y aura pas question de guerre. Quelque temps après, Hitler, lui, a sa logique. C'est la guerre. Pourtant, il est rentré avec sourire aux lèvres que non, en tout cas, on a signé un accord de paix avec Hitler. Et il dit non, il n'y aura plus la guerre. Mais l'autre avait sa philosophie. Il en est de même pour Paul Kagame. C'est vraiment être candide que de croire, être naïf que de croire que, parce que vous avez dit, Kagame va donner l'ordre au M23 pour que la paix revienne. Or, Kagame, lui, il a toujours nié que moi, je ne suis pas en République démocratique du Congo et que c'est un problème congolais que le président Félix Tshisekedi résolve les problèmes entre Congolais. Et quelque temps après, c'est le ministre des Affaires étrangères rwandais qui a répliqué, qui a considéré les propos de notre président Félix Antoine Tshisekedi comme de la farce, comme quelqu'un qui n'est pas sérieux, comme quelqu'un qui prêche une chose de son contraire, alors que c'est lui qui torpille les accords. Ça, selon le ministre des Affaires étrangères rwandais, que le président Félix Tshisekedi torpille les accords et au même moment, il est en train de demander qu'on fasse une paix de braves. Il dit une chose de son contraire. Donc, ce sont les Rwandais qui se moquent de nous. Qui se moquent, qui n'ont pas accepté cette main tendue. Quand on suit les propos de Félix Tshisekedi, notre président, qui disait que même si le homme 23 venait devant la porte de ma maison, je ne négocierai jamais avec eux. Vous comprenez? Donc, tous les propos qu'a tenu le président de la République, c'était des propos humiliants. Il tend la main, mais les gens auprès de qui il tend la main, ça méfie, il s'en moque, il lui retourne la balle en disant que monsieur le président, c'est vous par contre qui torpillez les accords. Et au même moment, à la face du monde, tu viens nous dire que nous devons faire une paix de braves. Commencez par respecter les accords. Et les Congolais qui disent que vous fouillez le dialogue inclusif alors que c'est par ici que vous devez commencer. Et le dialogue inclusif selon la CENCO et l'SCC qui veut assez que toutes les filles et fils du pays se mettent autour d'une table. Mais le président Félix Tshisekedi, pour lui, il n'en est pas question. Mais curieusement, on est en train de lui ramener toujours là. Et aujourd'hui, moi je sens un président qui est en position de faiblesse. C'est une déception. Il n'y a pas deux personnes qui ont été fières du président de la République avant sa campagne, quand il sortait des propos du genre Kagame a kolala na zamba. À partir de Goma, je dis ça c'est Laurent Désiré Kabila qui est né. Mais après, il faut comprendre que ça y est théâtre. J'étais déçu, effectivement. Mais entre-temps, sur terrain, les FARDC gagnent des terrains. Aujourd'hui. Baotiko a plus de 5 localités.
ekoki kosepelisa biso soki toyoki ke progrès wana si pas progression ya FARDC Wazalendo que je salue ici exact que eza progression oyo eza continuer et que ça ne va pas s'estomper comme on en a toujours vu. Parce qu'avant que le M23 ne prenne pas le dessus sur nous, à Massissi, on avait déjà repris la cité de Massissi. Il venait jusqu'à Ngungu et on se disait que ça en est fini pour le M23. Mais curieusement, quelques temps après, ce sont les FARDC qui ont pris la poudre d'escampette. Donc vous voulez dire qu'après ces victoires, ça, assez souvent, on va nous faire encore reculer à la case de départ. C'est des choses à quoi on a toujours assisté. À moins qu'on nous dise que, ou bien à moins qu'on voie aujourd'hui le contraire. Mais aussi, à chaque fois qu'on applaudit, eh bien, M23 et Souki. Donc c'est trop tôt pour applaudir d'après. On subit toujours de revers. Alors, laissez-moi chuter par le speech de notre président Félix Antoine Tshisekedi, que pour moi j'ai senti un homme à bout. Un homme essoufflé. Essoufflé au bout du rouleau. Ah bon? Oui, contrairement à ces discours scriptés. Donc un homme fatigué. Un homme fatigué, Olmer. Et comment est-ce que vous pouvez demander la paix à Kagame comme ça, par les propos? C'est pourquoi je dis que c'est très naïf. Kagame a construit le Rwanda sur le sang des gens. Mais sur la guerre. Malgré ces pardons dont vous faites allusion, de l'autre côté, les FARDC étaient en train de bombarder malgré les pardons, malgré ces discours fatigués du chef d'État d'après. Et pourquoi se faire humilier? Donner les bâtons si réellement on était en position de force. N'est-ce pas une stratégie diplomatique de haut niveau? Quelle stratégie? Que vous n'arrivez pas peut-être à... Peut-être ce sont les autres qui vont... Chacun va faire sa lecture. Ça, c'est ma lecture. Oui. Donc, c'est un homme au bout du rouleau, à bout du souffle, qui a donné le bâton à l'adversaire pour se faire fouetter. Parce qu'effectivement, quand vous suivez l'opposition non armée et le Rwanda, oui. C'était des humiliations. Quand vous suivez les réactions, il tend la main, mais ce qu'on lui retourne, ce sont les humiliations. C'est de la farce, c'est de la connerie. Il y avait des termes très graves. Je me suis posé la question, les Tshisekedi Félix que j'ai connus, qui avaient des propos parfois qui rassuraient, quand bien même on était. Avez-vous vu une seule fois Laurent Désiré Kabila désarmé devant l'adversaire? Je me rappelle, à un certain moment, l'avez-vous suivi une seule seconde? À un certain moment, avec les amis, Museveni Kagame, le président Museveni, je voudrais dire de l'Ouganda, il sort des propos comme quelqu'un qui prêche la paix, mais quand Kabila nous réplique, Mouzé est très sec. Et nous sommes dit, mais on sent que ses adversaires ont un langage conciliabile. C'est après qu'on a compris que Mouzé maîtrisait ces gens. Donc vous ne pouvez jamais parler à Kagame un autre langage qui n'est pas un langage des armes. À condition que nous soyons diplomatiquement forts pour qu'on l'oblige à s'agenouiller ou à céder. Mais le propos du président Félix Antoine Tshisekedi, c'est pourquoi d'ailleurs il a dit que le forum était pour autre chose, parce que le forum était un forum sur l'investissement de l'Europe en Afrique. Et lui, Kagame dit, mais on était devant un président par contre qui donnait des ordres, il était HS, ce n'était pas l'endroit approprié. Bon, tout ça, on pouvait bon comprendre si le président Félix Tshisekedi avait bien cadré les choses, mais hélas, il a donné le fouet à ses adversaires pour se faire fouetter. Félix Tshisekedi a donné le fouet à ses adversaires pour se faire fouetter lui-même. Vous voyez, donc, d'après Stéphane, il n'a pas reconnu les chefs de l'État. Vraiment ça, je n'ai pas reconnu les chefs de l'État. D'abord, merci beaucoup pour la question. Moi, je pense que beaucoup de gens parlent de la diplomatie sans pour autant maîtriser nécessairement ce que signifie la diplomatie. Les gens pensent que d'abord, la diplomatie, c'est l'art de se créer des amitiés. Et à l'époque, à l'instant actuel,
le Congo, la République démocratique du Congo est en train de négocier avec le M23 à Doha et avec les Rwandais. On a signé même des accords avec l'Amérique, les États-Unis, à Washington. C'est-à-dire nous sommes en train de négocier. Et dans des négociations, dans le monde, quand vous vous mettez ensemble dans des multilatéralismes comme ça, des réunions multilatérales comme ça a été, c'est lui qui parle de la paix, c'est celui qui est privilégié, c'est celui qui est écouté plus. C'est-à-dire, c'est lui qui est trop dire, qui dit que moi je ne vais pas parler avec celui-ci, je ne vais pas négocier avec celui-là. Là, vous vous rabaissez et personne ne peut vous écouter, même partout. Si on se bagarre ici avec toi, si on veut réparer, quand tu dis, bon, moi, je n'ai pas de problème avec celui-là, quoi qu'il y a une dent contre moi, tu dis, moi, je vais faire la paix avec lui. Tu es écouté par d'autres personnes. Et ça revient aussi de la même manière. Je reviens sur, d'abord, le contexte. Le contexte, c'est Bill Gateway, qui se tient en Belgique. Le chef de l'État se retrouve dans les forums. C'est un forum qui est lié plus au partenariat, aux investissements économiques en Afrique, de l'Europe en Afrique. Ouais. C'est-à-dire, c'est ça, le discours du chef de l'État était autre. Et lui-même l'avait dit. Je mets une parenthèse à ce que j'avais prévu. Oui. Il avait prévu une autre chose. Il avait prévu qu'on donne des sanctions, contre les Rwandais, mais il a changé de discours et il a dit, il a responsabilisé Kagame devant le monde. Si les gens ont compris le message du chef de l'État, c'est un message diplomatiquement fort. C'est-à-dire, il a vidé de substances toutes les revendications de Kagame. Il a vidé de substances. Il a dit, regardons-nous, j'ai fait un tour. Je suis allé chez toi, je suis allé en Ouganda, je vous ai garanti la paix, la circulation de nos personnes, la paix de nos populations, le développement de la sous-région. Il a parlé de ça. Mais maintenant là, je ne sais pas pourquoi il a ces rebondissements vers l'agression, vers les atrocités. Pourquoi Kagame les fait? Au moment où on a accepté que même les pays, le Congo fait partie de l'organisation sous-régionale qui est l'EAC, c'est-à-dire la circulation des personnes et des biens. Pourquoi Kagame a fait la guerre? Et l'unique motif que Kagame a donné, c'est-à-dire nous venons les FDLR. C'est ça le motif éternel que les Rwandais ont toujours donné. Mais quand cela ne tient, le chef de l'État, son discours, c'était une ouverture vers le monde d'abord, et puis responsabiliser Kagame et vider toute substance de ses revendications. Parce qu'il a dit, mettons-nous ensemble, moi et toi. Puisque les gens sont morts, ce sont des millions. Ça ne veut pas dire baisser les bras. Ça ne veut pas dire qu'on a donné, comme je l'ai suivi dans les speeches de Gilles Palou, il a dit, un coup... comme un repêchage, comme un repêchage, comme il le disait. Ce n'est pas un repêchage qu'on a été donné à Kagame, c'est un message clair. C'est-à-dire, on lui a même coincé. On a informé à la place du monde que donnez seulement, ce monsieur Kagame ici, il est là. Donnez seulement un mot d'ordre et tes hommes vont quitter. On l'a responsabilisé, raison pour laquelle vous avez suivi la réplique de Kagame. Il n'a pas accepté. Quelqu'un qui fait la main tendue. Si c'était vraiment l'humiliation, si c'est rabaissé devant lui, pourquoi il a répliqué différemment? Et Félix Tshisekedi avait dit, ces speeches n'étaient pas prévus dans mon discours. Je les mets ici puisque tu es là. Puisque nous ne pouvons pas investir tant qu'il y a la guerre en Afrique centrale. Il faut faire la paix. Et pour faire la paix, mettons-nous ensemble. Et je suis disposé. Je suis disposé à parler avec toi. Ce n'est pas de l'humiliation, puisqu'ils se mettent ensemble à New York, ils se mettent ensemble à Doha. Si vous permettez. Toujours... Non, ne faut pas intervenir quand je parle. Non, tu es devenu troublé. Pardon, pourquoi? Non, je ne t'accepte pas. C'est ma parole. Moi, je ne t'accepte pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est un discours plein d'essence. C'est un discours plein d'essence. Puisque là, on a responsabilisé Kagame avec tout le monde. Il a privé plein de chefs d'État, plein de diplomates. Il avait l'envoyé du président américain qui était là. Et il avait le Qatar qui était là. Tout le monde était représenté là-bas et on te surcharge toi. Moi, je vais faire la paix avec toi. En tout cas, regardons-nous en face. Laissons tout. On a enterré des millions et des morts. Nous serons responsables un jour. Maintenant, je suis disposé à me mettre avec toi. Maintenant. Et maintenant même. Là, ils se sont déjà vus au ciel. Et là, c'est ça ce qui a coincé sérieusement Kagame. C'est là qu'on l'a responsabilisé. Raison pour laquelle il avait dit. Mais on l'a quand même responsabilisé. Il a dit, écoute-moi, je vais vous donner la réponse de Kagame. Lui-même, il avait dit, ici nous sommes venus parler d'autre chose. Lui, il parle autre chose. Pourquoi quelqu'un qui s'humilie, qui se rabaisse devant toi, quelqu'un qui disait que je ne peux pas me mettre avec toi,
Je ne peux pas Kagame avait dit quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit? Nous sommes venus parler d'autre chose, et lui il parle d'autre chose, et ici, en tout cas quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. C'est-à-dire, il s'est senti humilié, puisqu'on l'a responsabilisé devant le monde, on avait dit, Mwambi ou Mututu, Ambi va le soldat qui va toquer, à part ordre, parce que c'est lui le commandant des opérations. C'est enfantin. Ce n'est pas enfantin, c'est ça la diplomatie. Quand on parlait de la diplomatie dans le multilatéralisme, c'est quoi? C'est un discours qu'on a pris dans le multilatéralisme, c'est pas dans le bilatéral. Devant les organisations pareilles, tout le monde est là. Et la réaction, d'abord, après tout juste les discours du chef de l'État, il y a un communiqué de l'armée qui dit que nous entrons en action, puisqu'on devait entrer en action le 1er octobre, là où le Rwanda devait commencer à se retirer. Nous entrons en action. À partir d'aujourd'hui, nous demandons à tous les FDLR de se mettre à la disposition de l'armée, soit à la MONUSCO pour être rapatriés. C'est lui qui va collaborer avec... Il y a un communiqué maintenant des FARDC par les porte-parole de l'armée. Tout à fait. C'est-à-dire, les FARDC entrent déjà en exécution de l'accord de Washington. Nous allons commencer maintenant à attaquer les FDLR. Et là implique directement les forces de la MONUSCO qui doivent s'impliquer. Il y a les Américains aussi qui ont dit qu'ils vont envoyer les forces. À partir d'aujourd'hui, donc, il y a des opérations contre les FDLR qui commencent. C'est-à-dire, on est en train de mettre Kagame, on est en train de vider des substances toutes les revendications de Kagame. C'est-à-dire, quand il parle des FDLR, nous les traquons. Quand il parle de faire la paix, il ne veut pas dialoguer. Moi, je suis disposé à parler avec toi. Mettons-nous ensemble, moi et toi, mettons-nous ensemble. C'est-à-dire, Kagame a été coincé dans ses discours et beaucoup de Congolais, puisque ce sont des gens qui parlent de ceux qui ne savent pas. Je vous informe comme il a dit. Au même moment, le chef de l'État a parlé là-bas. Au même moment, les FARDC continuent à bombarder autour de Kamituga, dans le Walikale et consorts. Les FARDC continuent à bombarder avec des drones. C'est-à-dire le combat continue. C'est le combat continue. Je t'informe. Ça, c'est le rapport qu'on parle au monde. Les discours devant le monde, l'ouverture devant le monde. Tu ne peux pas aller parler devant le monde en disant tous les chefs d'État sont là. Non, moi je ne vais pas. Et il a dit. Je suis venu dans mon discours, j'ai prévu qu'on renforce les sanctions contre le Rwanda. Mais je ne vais pas le dire, j'attends la réplique. J'attends la réplique. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que, parce qu'il a parlé de ça, c'est-à-dire on a dédouané Kagame. Au contraire, il a été exposé devant le monde entier. C'est ça le message. Maintenant, il y a Bernard Bisimwa, le rebelle, qui a répondu à Tshisekedi, qui a dit: la main tendue ne nous engage pas. La main tendue de Tshisekedi au président Kagame engage les deux pays, mais cela ne nous engage pas nous. Nous attendons également cette main tendue de l'AFC M23 en commençant par respecter les engagements qu'il a pris avec nous. C'est par là que tout commence. On ne peut pas parler d'une main tendue lorsqu'on ne respecte rien, déclare les coordonnateurs adjoints de l'AFC M23. J'ai lu ce que Bertrand Bisimwa a déclaré. On se connaît très bien avec Bertrand Bisimwa. Qu'ils nous disent clairement quelles sont les revendications qu'ils réclament auprès du gouvernement congolais. Qu'est-ce qu'ils ont signé? Quand ils disent, nous allons traiter les causes profondes de cette guerre. Quelles sont les causes profondes? Parce que les causes profondes, selon le Rwanda, ce sont les FDLR. Les causes profondes, c'est le traitement des Tutsis. Moi, je dirais, Bertrand Bisimwa devait réclamer le traitement de toute la population congolaise, puisque tout le monde est minorité. Les Baoundés sont minorités, les Banandés sont minorités, les Bahutus sont minorités. Donc, le Congo est composé de plusieurs minorités à la fois. Mais lui réclame quoi? La protection d'une communauté qui est Tutsi. C'est là qu'il est en train d'exposer les Tutsis. C'est là où on les expose, puisqu'on veut les victimiser. Tous les Congolais aujourd'hui, le dollar passe par exemple à 19 000 aujourd'hui. On va en parler après. Attends, le dollar passe à 19 000 aujourd'hui pour tous les Congolais. Et les prix ne baissent pas. Ça, c'est pour tout le monde, non? Qu'on soit Tutsi, qu'on soit Mutembo, qu'on soit Murega, qu'on soit Mukumu, qu'on soit Muluba. C'est pour tout le monde. Nous devons revendiquer. Il faut donner des causes nobles pour tout le monde. Et non pas des causes un peu sectorielles. Comme si on était de sectoriser la crise. Bertrand Bisimwa dit que c'est la main tendue ne concerne pas. Et le président Tshisekedi n'avait pas parlé à Bertrand Bisimwa. Et Bertrand Bisimwa, il est qui si le Rwanda n'est pas là? Si le Rwanda n'est pas là, il est qui? Il faut qu'il sache très bien que c'est la force du Rwanda qu'il faut qu'il soit là. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on commence à attaquer les FDLR. Et ils ont été dans la zone des FDLR pendant longtemps. Ils n'ont pas su les traquer et les défaire. Ils sont en train de réclamer que les FDLR sont là. Maintenant, aujourd'hui, le gouvernement congolais commence à attaquer les FDLR. C'est ça les causes profondes, non, qu'on est en train de. Donc, pour vous, le discours du chef d'État a son pesant d'or.
Le discours du chef de l'État a son pesant d'or parce qu'il était dans un multilatéralisme devant le monde entier. Il a exposé devant les investisseurs. Comment les investisseurs peuvent venir là où les gens refusent de se faire la paix? Mais Les investisseurs ne peuvent pas venir là où les gens refusent de se faire la paix. La paix n'a pas de prix. Et automatiquement, il y a la France qui a réclamé qu'il va donner à la RDC 10 milliards. 10 milliards de dollars pour établir les réfugiés de l'Est. Ok. La France. Ok. Bientôt, je pense que la Première ministre va organiser un forum en France, à Paris. Ok. Il aura ça. La France a réclamé. Automatiquement, l'Union européenne a donné, si c'est 100 millions, même si on est en train de voler ça ici, mais 100 millions, c'est beaucoup. L'Union européenne est en train de dire qu'on va donner 100 millions. Dans ces forums, dans les mêmes forums. C'est-à-dire c'est un forum de partenariat là où on ne peut pas aller encore dire très dur, on ne peut pas être très dur. Donc, on peut dire là où que- on ne peut pas être un peu extrémiste On par peut dire rapport... qu'aujourd'hui, notre pays devient crédible devant tous ces forums du monde. Mais là, aujourd'hui, on parle du Congo. Grâce à partout. Fachi, oui. C'est pas grâce à Fachi. Bon, grâce à son leadership, il faut dire. Très bien, le leadership Ouais, de mais Fachi. de Fachi, Parce que oui. le leadership de Fachi implique beaucoup de Grâce choses à à la son fois. leadership, oui. Grâce à son leadership. C'est-à-dire le discours de Fachi, c'est un discours conciliant. Mais Stéphane, vous C'était devez un reconnaître discours- quand même ça. C'est un discours Ne purement se diplomatique. comportez pas comme Écoutez, les non-congolais. c'est un discours. Stéphane a donné son opinion. Ouais. C'est-à-dire Fayoulou doit penser comme Stéphane, Kamere doit penser comme Stéphane a pensé. C'est un Congolais qui va. C'est-à-dire il a un verre à moitié plein. Ah. Il a un verre à moitié plein. Ouais. L'autre voit la moitié qui est vide. Ok. Moi, je vois le verre à moitié plein. La moitié plein, C'est ça ouais. ce que je vois. Lui, il voit le verre à moitié vide. C'est-à-dire qu'il est aveugle, le il est discours du aveugle chef ou de quoi? l'État, c'est un discours qui rassure le monde, qui rassure les investisseurs. Alors voilà un président. qui- Non, mais les faits sont là. hein. Écoute d'abord. Les faits sont palpables. Écoute, voilà un président qui rassure les investisseurs, qui disent que moi, j'ai un antagoniste qui est là, c'est Kagame. Je vais me mettre avec, je me mets à sa disposition qu'on se mette à ça pour faire la paix des braves. Qui dit C'est-à-dire la paix des braves, c'est-à-dire quoi? Qui dit mieux? Vous n'avez pas C'est-à-dire la paix des d'argument. braves. Quand on parle de la paix des braves, Non, mais c'est un débat. Vous pouvez quand on parle de la paix des braves, il a un sursaut. Aboyaki. Non, allez-y. Je vais terminer. Quand on parle de la paix des braves, c'est-à-dire un sursaut. C'est-à-dire on fait ce qu'on appelle... on se dépasse un peu. On se dépasse. La On se paix dépasse. n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix, on se dépasse un peu. Cela n'empêche qu'on est en train de frapper. Cela n'empêche que les Tout à fantaisies fait. s'organisent. Donc, la politique du fouet et de la carotte. C'est ça la politique du fédéral. Mais on ne peut pas aller dire devant ces forums des investisseurs Non, en Belgique, quand même, comme ouais. quoi il y a un agresseur Il faut ici. des sanctions, il faut des il faut sanctions des- pour ce. Ils ont déjà Oui, dit- quand même, Stéphane. Les gens Il faut peuvent quand dire, même lire dans nous ne les pouvons pas aller contextes. là-bas. Nous ne pouvons pas aller là-bas puisqu'il y a encore. Pourquoi ils sont vous n'arrivez loin pas, de s'attendre. vraiment, pourquoi vous n'arrivez pas, vous, à voir les choses comme il se doit? Il faut contextualiser quand même ces discours. Il n'était pas dans un forum ou sur la tribune des Nations Unies pour fustiger certaines choses. Là, c'est un forum uniquement, disons, strictement économique, c'est ce que vous avez dit. On cherche On un parle partenariat des investissements. échanges. Là, c'est pour les partenariats win-win. On ne va pas s'accuser dans ces genres de forums. Et il a été souple, le président. Il faut considérer. Il a rassuré les investisseurs. Voilà. Je vais faire la paix avec Kagame. C'est Non, ça. mais vous avez déjà la parole. Ouais. Parce que nasengaki na tourna ye aboyaki nasengaki na bolimbisi aboyaki. Alors, laissez-moi répondre à vos questions. Il dit que celui qui parle la paix, c'est celui qui est écouté dans ce genre de forum. N'est-ce pas? Oui, Et il a dit. le président Félix a parlé de la paix, et c'est celui qui est écouté. Était-il réellement écouté? Question mark. Il me parle des investissements, il me parle de dons, de 10 milliards, de ceci, de cela, du patati patata. On a déjà reçu combien? Qu'il aille fouiller. Je me rappelle Kadhafi qui va en France, il signe même des contrats avec Sarkozy. C'était resté lettre morte, pour ne citer que cet exemple-là. Et c'est pas, Ah non, vous ne croyez pas à ça. et ce n'est pas la première fois. Donc c'est du farfelu. Ce n'est pas la première fois. Du farfelu. Ce n'est pas la première fois. Il y a beaucoup de contrats qui ont été signés, des promesses qui sont restées Lettre morte. Ah bon? Quand il dit que celui qui parle de la paix, c'est celui qui est écouté, je me pose la question. Et tout ce temps, il attendait quoi? Que les gens meurent en masse? Qu'est-ce que Kamere, parce que vous allez me dire, oh, paix à l'émission. Ah, vous revenez encore avec Kamere. Ouais. Suivez-moi attentivement. Quand Kamere était à Goma, la guerre était encore à Bunagana. Kamere Alobagi. Kamere Alobi, Tosolorana Batoyo. Il parle de la paix.
On lui taxe de tous les noms d'oiseaux. Vous comprenez? Tous les noms de poissons pourris. Tous les noms de poissons pourris. J'emprunte même vos mots. Oui. Traître, Rwandais, Oui. Azoken d'analogie qui chef de l'État. Quand il leur avait dit, Pendant qu'il était encore temps. c'est quand tu sais qu'il parle de la paix qu'on applaudit. Mais il n'est jamais tard pour mieux faire. Attends. Non, mais c'est ça, non? Siko, ceux qui ont causé la tard, tu peux perdre makambu boni na goma wana. Donc il fallait attendre que les gens meurent en masse. À Mitukaboni, combien de véhicules de militaires, beaucoup de matériel qu'on a perdu dans cette guerre. Combien d'argent que ça nous a coûté. Qu'est-ce que Kamere n'avait pas dit à son temps? Quand il vient ici, parmi les aspects qu'on a reproché à Kamere, c'est qu'à Kamere insistait. Tout solo là, dialogue inclusif. Aujourd'hui, on lui ramène toujours là. Maintenant, je voudrais qu'on me dise, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui pour que le président Félix change de cap? De fusion de pôle. Revirement à 190 degrés. Là, on applaudit. Donc, il faut qu'on ait du sanga banda les lots. Que tokenda kaka ndenge mokonzi alobi ezala mabe ezala malamu tango kaka ya koloba nde ekokoma bien parce qu'à son temps on lui disait tokenda boye. Il dit mais même si le 1-23 venait devant ma porte, je ne négocierai jamais. Ça, ce sont les propos du chef de l'État. Mais aujourd'hui, on est en train de me démontrer que il a parlé de la paix. Voilà. Donc là, on sent qu'il est un peu versatile. Il a été versatile. Ça manque de cohérence. Pas de cohérence. Ça manque de cohérence. Et il y a beaucoup de propos du chef de l'État. Oh, il y a le baranero. Lobby, tantôt je ne savais pas. Brandir, Asani Maramoussousou. Ça, ce n'est pas la carrière d'un homme d'État. Ça manque de quoi. Vous reconnaissez. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas la carrière de notre Monsieur Adalbert, est-ce que vous reconnaissez? Que je termine quand même. La faiblesse du Sénégal. J'aime une minute. Et il vous reste 3 minutes. Papa. Adalbert a posé. Donc, il faut Zara. Vous avez peur de l'affronter. Il faut Zara. Beaucoup de propos du président Félix, parce que quand il dit que il n'avait jamais eu des attitudes belliqueuses, c'est contradictoire. Imagine à partir de Goma, je vais atteindre Kigali. Nazamo Kengeli ya Congolais, Kagame wana bongaki na mtulokola ngai. Ce sont ses propos. Les propos du président Félix. Mais c'est un président à genoux. À genoux. Vous ne pensez pas que c'est trop fort quand même. Ce n'est pas le Félix que nous on a connu. Ce n'est pas le Félix que nous on a connu. Donc il a des armées main à l'air. Vous allez tendre la main à un belliqueux comme Kagame. Quel langage a-t-il écouté? Depuis Boyebaye. À côté, c'est ce que je disais. Il est entré au pouvoir depuis 1994. C'est avec les armes. Aujourd'hui, il a 30, il avait 37 ans. Aujourd'hui, il vieillit. Ce sont les armes qui parlent. Et il te dit, même les Tutsis qui trahissent, peu importe là où ils iront, on les suivra. Quelqu'un de comme ça, quel langage peut-il comprendre? Le langage de la paix. Vous êtes en position de faiblesse. Quand vous lui dites quelqu'un de comme ça, que nous, est-il seulement l'ordre au M23 et la guerre va cesser? Pensez-vous seulement que c'est pour vos beaux yeux que Kagame va dire Tshisekedi m'a demandé de retirer le M23 là et il va rentrer et demander au M23 de quitter la RDC alors que lui, il a toujours nié sa présence en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui va lui faire changer? Je voudrais que vous me disiez ici que ce qui peut amener Kagame à changer, à démontrer qu'il ne parle pas, parce que quand vous lui dites ça, vous touchez dans son amour propre, vous allez loin, parce que pour lui, il montre à la face du monde que lui, il n'est pas là. C'est un problème congolais. Allez discuter entre vous. Mais le président Félix Tshisekedi, avec Adalbert, il veut nous dire ici que c'est au cours de ce forum que le président Félix va demander à Kagame
d'intimer de l'ordre au M23 pour qu'il se retire. Il ne suffit que de ça. Et là, vous voulez nous faire croire, nous tous Congolais, Makamounios au président Félix Azoloba, c'est la parole de l'évangile, et puis vous allez me dire que Stéphane, c'est un jaléliste parce que Azoloba trop, Makamounios c'est outil na caméra, il faut. Ceux qui baillent la caméra en son temps, ils ont bien. Tilelo, quand il est au perchoir, il faut voir comment on le traitait. Quand il disait, le président Félix Tshisekedi est fort quand il s'inscrit dans la logique d'un dialogue inclusif, amener tous les Congolais ensemble. Il faut toujours se parler. Et parler du dialogue prôné par la Senko et consorts. C'est à ça qu'on est toujours en train de ramener le président Félix Tshisekedi. Et dans la politique du président Félix Tshisekedi, lui, il ne veut pas de ce dialogue. Parce qu'on lui ramène toujours là. C'est-à-dire le dialogue. Toujours à la case de départ. Toujours à la case de départ. On lui dit, papa, vous voulez la paix au même moment. Dialogue toujours. Vous comprenez? Toujours parce que le président Félix Tshisekedi a dit, s'il y aura dialogue, ça sera un dialogue à ma manière, à la sauce Tshisekedi. Ça, c'est le président Félix. Est-ce que quelqu'un qui avait une position comme ça, pouvait-il tenir de tels propos? Quelqu'un qui veut le dialogue à sa manière, pouvait-il encore tendre la main? Encore une minute. Alors, les gens qu'il a en face lui demandent de discuter avec tout le monde. Et c'est ce qu'on lui a rétorqué. Il a dit, mais le président Félix Tshisekedi est en train de faire de la farce. Nous avons été à Doha, c'est lui qui torpille ces accords. Et au même moment, il est en train de nous dire, nous, de timer de l'ordre M23 pour que la paix revienne. Avec une telle facilité comme ça, et Adalbert ici veut me montrer que Makamboueza Bongo, parce que c'est le président Félix, Bissonyoso. Tout ça, tu as président Félix. Est-ce que et pas la question pour le président Vital Kamerhe qui s'est fait pour un petit dieu. Donc quelque chose qui n'est pas bon. Vos minutes, vous les avez épuisées. Oui, quelque chose qui n'est pas bon. Il faut le dire. Adalbert doit s'inscrire dans une logique. Biso Tolingi, président Félix Abenga Biso. Ah bon? Abenga Biso, Toye Bisakaye en face. Abenga Bino Batoyense. Ayona Abenga Biso, Toye Bisakaye. Président Félix. Kokipe Makambunyo, surtout Oyozo Utanaï de PST. Oh. Surtout. Yo ozo kota parti à Batouboye. Baza ba allié. Net il était à c'est infraction. Papa boni wo. Net il était à Tolngelo ba infraction. Ya kota fini bango. Ya kota makamboye ntela na ngai. Baza ba allié na biso. Yo za muto ide peste. Baza ba allié. Ozo muto yente. Baza ba allié. Oyebi cash ngelo ba. Donc cela te permet kota ba ni na bango. Basali nini ba bango pe bakota kano ya biso. Bon loba. Alors, koyebi sayi parce que ba tu as ide peste. Ayo ka ba to ide peste. Mais il faut voir Makamuna Bango. Toza contre Bango. Makamuna Bango sont balabala. Ils sont trop balabala. Comment tu peux dire ça? Oui. Balabala, c'est-à-dire? C'est-à-dire, Nyoso Oyeloba Makanabalabala. Attends, ils ont la cuisine interne. Et ils réfléchissent à haute voix. Ce qui est dans la moutuaï de peste, même Bango. Et Alina Betanga Makofi. Parce que Bango Bazala Kabom. C'est-à-dire, même ceux qui se préparent dans la cuisine interne. Okoyoka a déjà la balabala. Alors, le président Félix. Ayoka Bamoute. Azana posa ya batuloko la biso. Toi, bisaka président Félix. Là où il ne faut pas s'humilier. Donc, Abomaï de Pessa comme ça, et bio. Azapé na posa na bangu. Omoni, Zera yokanga bien. Omoni, mokoroko koma kamokonzi. Ozana posa ya batumisa. Ozana posa ya batu oba kokota la una misu. En face. Bah, ils sont la vérité en face. Vérité. Ozapé na posa. Mais pour un yokoka ça Vital Kamerhe la vérité en face. Et c'est la vérité en face. Téléphone. Yango balongola kao interfédéral. Eh nazoka pas problème. Wana kala quand j'étais batoyé bakelo wana c'était seulement entre moi et lui. Asilika ipoani. Hein? Asilika ipoani. Kosilika penzate. Donc il pas la makambo INCP po INCP bazo sale mabe. C'était des questions embarrassantes mais à mon que moi nangaza na raison. Après un débarquement interfédéral. Ah non, c'est secrétaire urbain. On a kala. On a géré ville. Ok. On a vieux. Boy.
Quand même, c'est... Donc, yo, ça habitude, na yo, au banga ba kondite. Ah, papa, nakobanga nzambe, nakozala poli envers eux, très courtois. Mais nakoyebisa yo awa. Et puis il m'avait après ça a raison parce que les gens qui réfléchissent, ce qu'on lingi ozala mokonzi ya solo na bandolo baboye. Ndima ozala na batu o bakoyebisa yo. Akotala na misu En face. Ndima batu o pe bako flatter, batu ko flatter bazala kapé, yokela kapé bango. Mais yo on déroge aura tous les deux rôles. Polyvalent de Maradona. Polyvalent. Alors, donc, on a besoin de gens comme ça. Pas polyvalent. Bon, on a la ok. Pour Diego Armando, donc, Azana pour ça, ok. C'est le président. C'est là où ils ont. On continue à ministre d'Albert. Azapé na posa ya batu oyo bazawana pona kobunda pona ye. Les gens de la cour, les griots. Now you are the president. Ça se fait même aux États-Unis. Partout. You are the best, the president Obama. Ils ont aussi besoin de ça. C'est quoi polyvalent? Sikoyo Diego Armando Maradona. Donc il a besoin pour le moment, le président a besoin de gens qui peuvent les regarder droit. Dire des choses en les gens de caméra. Il faut pas supporter Bango. Et moi quand je makambo obozo lingate menzela yango wana. Mais si quand ce qui bino bozo boya kabatu nyoso ko bakoye bisa. Bon c'est raison car. Si après bo pesier raison d'IDPS. Monsieur Ada, je crois qu'on vous a vraiment tiré à boulet rouge du début jusqu'à la fin. Il a tiré à boulet rouge, mais j'ai trouvé Stéphane anachronique aujourd'hui, parce qu'il continue toujours à parler de Kamere. Il parle de Kamere qui a organisé beaucoup de forums. Kamere a présidé beaucoup de forums de paix, la conférence de paix de Goma, le dialogue de Kodjo. Kamere toujours été à la base des amis. Ça a apporté quoi? Stéphane, j'étais déjà dit, on peut parler des liens, c'est avec toi. Laissez Kamere, il est en train de passer, il est en train de finir. J'attends mon temps. Oui, ton temps est là, ton temps c'est aujourd'hui. Laisse-moi citer Kamere, qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais ne réduis pas les gens. Moi, je tu es en train de fuir. Je vais toujours. Tu es en train de fuir la vérité. Je vais revenir. Je vais revenir. Tu vois. Tu parles de. Tu es devenu plus que l'IDPS. Tu es devenu plus que Kabouya. Est-ce que tu vois? Il est en train de fuir. Je ne fuis pas. Quand on parle de Kamere, c'est là qu'il a les arguments. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas continuer à parler de celui qui a échoué. Tu ne peux pas me dire. Tu ne peux pas continuer à me dire de celui qui a échoué. Il a demandé le dialogue de Goma, les conférences de Goma, c'est la paix. Kamere a échoué, l'M23 est resté là. Il a parlé de Kodjo. Le dialogue de Kodjo. Il a parlé de Kodjo. Kamere est parti. Laisse-moi, il a fait son temps. C'est quelqu'un qui n'a rien amené pour cette république. Je reviens sur les débats. Là, vous avez dit qu'après le discours du chef de l'État, il n'y avait pas personne là à écouter. Je te parle d'André Flao, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères belge. Il a réagi directement. J'ai dit, a-t-il été écouté? Il a été écouté parce qu'on a réagi qu'à partir de ce qu'on a écouté. André Flao a réagi. Boulos, le ministère il a réagi. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi. Même le ministre des Affaires rwandais a réagi. C'est ça. Même les opposants ont réagi. Oh, écoute, maintenant, ils réagissent comme toi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils réagissent comme toi, les gens qui ne maîtrisent rien. Tout ce monde que tu parles, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vais te dire, c'est là que j'arrive. Ils ont réagi. C'est ça qu'on veut. Le président Fachi a parlé, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, il a réagi pour te montrer que le discours de Félix Tshisekedi, c'était un discours très coincant. Il a coincé tellement Kagame, on l'a chargé Kagame, raison pour laquelle ils n'ont pas accepté la mettre en dit. Quelqu'un qui s'est mis devant toi si tu es grand, tu fais quoi? Tu parles aussi en gras. Ils ont parlé et ils ont été condamnés par les deux diplomates que je vais vous citer ici. Ça, laissez les histoires des Cameroun. Il faut savoir que la guerre évolue. Stéphane, la guerre évolue. Toi, tu me parles de la moindre escarmouche. J'ai Nagogi Koko Manakigal, Wana sans passer, mais pas. J'ai perdu là-bas. On a évolué, non? La guerre a évolué. Du moment où nous sommes en train de négocier avec les Rwandais. Parce que les Rwandais refusaient qu'ils n'étaient pas d'abord injectés. On ne savait pas si on se battait avec qui. Actuellement, si on signe des accords avec lui, donc il accepte. Comment il peut signer les accords de paix au moment où il n'est pas entré dans la guerre? Il y a combien d'accords? Oui. Il y a combia d'accords? C'est la première fois que le Rwanda signe avec nous un accord. C'est quel accord? L'accord avec le Rakunda. On a signé l'accord là du 23 mars. On a signé sous l'égide de Basanjo. Qui nous a amené il avec trois accords. Je vais te le dire, non, Stéphane, tu vas parler, écris, prends les stylos. Adam, tu écris, tu vas parler. Il y a trois accords. Tu écris, tu vas parler. Les accords entre les Rwandais. Il n'y en a pas. La RDC n'a jamais signé les accords avec les Rwandais. La première fois, la RDC a signé les accords avec les RCD. On a signé à San City. C'est la première fois. Les Rwandais étaient là, il a refusé de signer avec nous.
Il nous a accompagnés dans le cadre de la CIRGL. La deuxième fois, le Rwanda, la RDC a signé les accords avec le M23 de Laurent Kunda. De Laurent Kunda. On a signé les accords. Le Rwanda n'a pas signé sous l'égide de Basanjo. C'est maintenant qu'on a été de signer le 3e accord. Et ce 3e accord, c'est là que le Rwanda accepte de signer. Ils ont signé d'abord, ce qu'ils ont refusé, ils ont signé d'abord à l'avance, à l'égide de l'Union africaine, en Angola, à Luanda, avec Lorenzo qui voulait terminer, qui voulait mettre fin aux accords. Maintenant, aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, nous venons de signer un accord avec le Rwanda, un accord de paix. Et dans ces accords, on va dire ceci. C'est la première fois que le Rwanda accepte qu'il va retirer ses troupes au Congo. C'est la première fois que le Rwanda accepte. Sous condition. Sous condition que nous aussi, nous attaquons les FDLR. Donc, il a déjà accepté qu'il nous agresse. Tu ne sais pas quand on signe un accord. Comment tu peux aller signer un accord, assumer la responsabilité d'un accord qui ne t'engage pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec Félix, Doha, nous parlons maintenant à l'interne avec les rebelles, les supplétifs du Rwanda. Ce sont les supplétifs. C'est là où on nous a... Les supplétifs du Rwanda, on parle avec Nanga, Kabila, l'autre là, Bissimwa, Benjamin. On parle avec Doha. On vous voulait quoi? Biko nasema tu mtu patie be mtu batambia batakuya batapatia bu maposta hapa batengia mu gouvernement bienisha pale ndio biko banaomba tu biko naomba ndio pouvoir biko naomba bataomba abana kitu ingine kulomo vous voyez nanga demande quoi parce que toutes ces revendications tablent seulement sur un poste au pouvoir. Nanga revendique ceci. Écoutez, je vais mettre noir sur blanc ce que Nanga revendique. Nanga il a parlé Théo. En tout cas bandugu yangu munurumie. J'ai créé les monstres, je vais me débarrasser de ces monstres. C'est ça, c'est ce que Nanga revendique. Ouais. Il revendique quoi pour le peuple? C'est pour lui seul. Kabila revient. Tu lui signes un mutu ma accord, je vais au pouvoir, à y respecter, belle ton parti pouvoir. C'est ce que Kabila réclame. Il ne réclame pas pour le peuple congolais. Le Bissimo réclame quoi? Tu nous avais amené à Kinshasa, c'est ça que dit même Willy Ngoma. Tu nous avons fait combien de mois à Kinshasa? Tu nous as laissé comme ça, on n'a pas respecté. Leur revendication, c'était quoi? L'intégration dans l'armée, avoir des postes de responsabilité et avoir un peu d'argent. Donc, ils détruisent toute leur lutte pour des petits postes comme ça. C'est ce qu'ils nous montrent. Quand on dit des causes profondes, je me demande les causes profondes là, c'est quoi? Maintenant, c'est le Rwanda qui arrive. Le Rwanda aussi pour des raisons économiques. Puisqu'on a signé des accords aussi avec le Rwanda. Le président qui s'est signé des accords avec le Rwanda. Comme quoi, on va traiter, on va raffiner l'or acheté au Congo, au Rwanda. Maintenant, le mal en est que nous avons construit des usines de raffinage d'or à Bukavu. C'est ça ce qui fait souffrir. Le mal. On a refusé à Rwanda de survoler l'espace congolais. C'est ça ce que le Rwanda revendique. Le Rwanda revendique des choses qui sont purement économiques. Et pourquoi avoir signé ces accords? Et pour la survie du Rwanda, il a un échappatoire. Le motif qu'il brandit, c'est toujours on est en train de faire souffrir les Tutsis. Il n'a pas de Tutsis ici dans l'armée. Massunzu, il est qui? Massunzu, il n'est pas Tutsi. Les ministres ici, il y a des ministres Tutsi. Il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas ici. Pourquoi avoir signé ces accords-là? C'est-à-dire quoi? C'est ça. S'il est en torse dans un accord, il ne faut pas prendre les armes. On va vers les gens qui signent l'accord, on va vers l'autre, on lui demande pourquoi vous ne pouvez pas respecter. Mais prendre les armes, soit disant que ton akamata mabunduku, je veux qu'on a où à Platousi. Platousi, il va Congolais. Si les tous là sont des Congolais, oui, on a kamata Rwanda, on a teseka nini. Nami biko na teseka. Donc na chetu kamate maarme biko na uwa bandugu wangu baunde. On est dit les baunde ne sont plus dans leur terre naturelle. Aujourd'hui on vient d'installer Mwami de Bachali qui n'est pas le Mwami. On veut vanter un petit Mwami là-bas et pourtant nous avons un chef de chefferie. Non mais Bachali était Mwami à un moment là-bas. Ah c'est Bachali, non mais c'est lui qu'on a installé aujourd'hui puisque Bachali a fui. Hier on a installé Mwami là-bas. Ah bon? Oui, le gouvernement là débat, ils ont installé Mwami. Est-ce que c'est Mwami là? Les baunde aussi il faut qu'ils prennent les armes pour ça. Moi, je pense que Stéphane, à un moment donné, la guerre a évolué. Et quand la guerre a évolué, la première fois, le Rwanda a accepté. Et vu que le Rwanda a accepté, c'est la raison pour laquelle le président Tshisekedi continue à charger le Rwanda. Il continue à les charger. Parce que les investisseurs ne peuvent pas venir là où on ne parle pas de pays. Tout cas, là, du maïdé, ça cause zamani, ils demeuraient toujours mobito wa caméra au triangle. Mais caméra, vous avez quand même prévenu. Ouais, caméra, c'est pas comme c'est qui a ça, tout à ce qu'il y a toujours monté autour de Pigana Naï. Il n'y a pas longtemps que tu dis donc on joue autour de ça. Donc on n'a pas raison. Tu n'as pas raison Kamérega. La guerre là, la guerre qu'elle veut juste c'est la continuité. Ça fait plus de 30 ans qu'on parle de cette guerre. Kamere est venu quand le CNDP était là. Il est venu organiser la conférence de paix de Goma. Bato a CNDP balikuyaka, ikaisha tous les opa balikula mafranga, bakajurudilete na pale bakenda kamata buiza tout. Est-ce que Kamere a réussi le coup? Il n'a rien réussi. D'ailleurs, c'était un mauvais organisateur.
Caméra résistante. Là, pas ça, tout Kabila dans un dialogue de Kodjo. Est-ce qu'ils ont réussi? Crise s'il à tout. Et aujourd'hui, ils parlent encore de quelle crise? Quand on parle de dialogue à l'interne, c'est une fois qu'il y a un dialogue, ça va dans un Kodjo. Pourquoi le dialogue de Kodjo n'a pas épuisé les préoccupations des opposants? Moi, je pense que les gens doivent accepter de faire l'opposition. Nous souffrons parce que Batou Arakata la fin de l'opposition. Tout le monde cherche à entrer dans le pouvoir. Non. Tout le monde ne peut pas être dans le pouvoir. Vraiment. Tu n'as pas réussi aux élections, tu as échoué. Accepte de faire l'opposition. Tout le monde est allié à l'Ino sacré. Tout le monde allié. Où on a pu parlement, il n'y a que 20 opposants. Personne ne veut aller faire l'opposition. Si papa quitte l'opposition, il va politicien, il va député, il va tout seront considérés. Vraiment. Et maintenant là, le pouvoir se retrouve sans opposition. C'est pas normal. C'est pas normal. Njoo na huyu mtu wa kamera mwiko hapa, ndio coordinateur wa eneo sacré. Anaanza kuwa na malangage opposition puisque il veut immigrer vers non, il veut pas migrer puisque hana contradicteur, atasema nini? Hivi kuna sema ni Fayulu ndio alipashika visema. J'étais déjà dit inviter Fayulu ici. Ah mais vous Fayulu inviter Delis Sanga ici. Inviter Katumbi ici qu'on débatte avec eux. Ce sont des grands leaders, vous les citez comme grands leaders plus que qui? Plus que vous. Grands leaders, ils sont qui? Ils sont qui? Katumbi, à part son argent, il est qui? Mais c'est quand même. J'accepte que Katumbi, c'est un grand leader du football. Un grand leader du football, pas un grand leader politique. Parti à que mon qui veut que Pichata moutou moi. Et Fayulu, c'est un grand leader politique. Quoi? Nous, Fayulu, nous l'avons créé à notre image. Ah, pardon, si c'est mes. Quand on a parlé de Fayulu. On a baigné Stéphane qu'on a parlé. On a joué à. Stéphane. Vous confirmez ce qu'il dit. Nous avons créé Fayulu à notre image. À Tassema. Fayulu, nous l'avons créé à notre image. Amenez ces gens-là ici qu'on débatte avec eux. Nous sommes en train de parler du discours du chef de l'État. Moi, je persiste et signe. Ce discours avait sa place d'or. D'ailleurs, devant les gens, devant l'auditoire du chef de l'État. C'est un auditoire là où on cherchait les investissements. C'est-à-dire, les investisseurs devaient être garantis si on parlait de la paix. Et la personne qui était contre la paix, il était là présent et on l'a fixé. On l'a chargé. Oui, Kagame, Kouyamina, Webasi, Ngizi wa upendi, Tusikiyabasi, Tusikilizane, Tulete Amali, Tuache Ouawatu. Tout fait développement à quoi tout. Ça c'est très grave ça. Raison pour laquelle le premier ministre rwandais a réagi, Kagame a réagi, mais ils ont eu des répliques de d'autres diplomates. Est-ce que vous avez déjà vu le gouvernement congolais réagir à part ce que Mouya avait parlé? Moi je pense que les gens ne doivent pas continuer à voir les verres à moitié pleins ou bien à moitié vides. Il faut voir les verres en entièreté. C'est-à-dire, le chef de l'État, en tant que diplomate, il a chargé Kagame devant ce monde-là. Mais tout en sachant que nous sommes en train de négocier avec lui à Washington. Et à Doha, nous sommes en train de négocier avec le M23. Entre-temps, de l'autre côté aussi, on est en train de pilonner. On est en train de pilonner, on est en train de bombarder. On organise aussi l'armée. C'est de cette manière que nous devons évoluer. Mais il ne faut pas dire que le discours d'antan du chef de l'État, quand il disait à la moindre escarmouche, oh, il y a le ça c'était le discours de quoi? Il a dit à Chinichini, il y a un discours ya Kukwana Ndelela kusema sema. D'ailleurs aujourd'hui, ngizi Rwanda kona lia, ngizi Kagame kona lia inashinda tele mwende escarmouche. Inaishinda aujourd'hui la manière dont le Rwanda est en train de pleurer. C'est-à-dire tout le monde maintenant se moque du Rwanda. Tout le monde. Le Rwanda, on parlait du Rwanda partout comme un modèle, mais aujourd'hui, lisez, suivez partout. Suivez les informations, mais n'avons pas été en cas de faire information. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais donner à chacun 5 minutes. Stéphane n'a plus le temps de suivre les informations. S'il suivait très bien les informations, André Flao, ce n'est pas n'importe qui. Boulos, ce n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, j'ai suivi encore dans un autre forum, un autre monsieur, un parlementaire européen. Il a condamné, il a dit, Netanyahou doit quitter la Syrie, puisque ça ne le partait pas, il doit quitter la Libye. Kagame doit quitter la RDC. Un parlementaire européen qui est en train de dire ça. C'est-à-dire, il a des réactions. Puisqu'avant, on considérait le Congo comme si le Congo n'existait pas. Mais aujourd'hui, le Congo existe. Et on fait maintenant des partenariats, d'investissement ensemble avec le Congo. Ce qui n'existait pas. Avant, on venait prendre le coltan. L'Amérique pouvait prendre le coltan de Roubaïa sans nous. Mais aujourd'hui, nous signons maintenant des accords comme quoi l'Amérique viendra prendre ce coltan-là de Roubaïa par notre canal, par le gouvernement congolais, et non plus passer par le Rwanda. C'est ça le sens. C'est ça le leadership du chef de l'État. Il vous parle. C'est ça le leadership du chef de l'État que vous ne voulez pas connaître. Aujourd'hui, que le Congo a un président. Aujourd'hui, que le Congo a un président. C'était dérangeur, tu ne maîtrises rien. Aujourd'hui, que le Congo a un président qui milite pour sa survie. C'est lui qui veut remettre encore le Congo dans les concerts des nations. Redonner au Congolais sa dignité. Et vous ne voulez pas comprendre. Je pense qu'aujourd'hui,
Et d'ailleurs, là, elle est retombée. L'Union européenne, dans ces forums même, l'Union européenne a promis de donner des investissements. Mais Stéphane dit que ça ne viendra jamais. Je t'ai dit, Stéphane, on a tout dans la véglette de Kamere. Il a cité Kamere plus de 100 fois. Kamere, c'est quoi? Il a échoué son truc. Ne l'a pas ensorcelé. Kamere a échoué son truc, c'est tout. Moi, je suis qu'on a Fukuzo, le Jokinga, c'est Massema. Merci beaucoup. Bon, on va faire ceci. S'il vous plaît, on va faire ceci. Je vais donner à chacun 7 minutes pour clore ces sujets et passer à autre chose. D'accord? Thank you. Ok. Vous avez vos 7 minutes, respectez-le. J'ai mon chrono à l'heure. C'est parti. Let's move. Adalbert me parle des accords qui ont été signés entre le président Félix Tshisekedi. 3. Il a parlé de 3. Non, il existe. Là, je vais en venir. Suivez-moi attentivement. D'accord. Il y avait d'abord les accords entre le président Félix Tshisekedi et Kagame. Quand le président Félix a amené Kagame à partir de Goma, ils sont allés, je ne sais pas jusqu'où. Vous vous rappelez? Tout à fait. Le président Félix a yagana Kagame na Goma. Oui. Bino tu as eu des pèses, ceux qui boyaient baraté. Biso tu as eu des pèses. Bino tu as eu des pèses. Banano bango tu as eu des pèses. Bino tu as eu des pèses, ceux qui boyaient baraté. Voilà, vas-y. Président Félix Tshisekedi ayakana Kagame na Goma basinya ba accord. Nde ba accord na ba raffinerie ya or. Il fallait qu'il ba etonga mana Rwanda. Biso to produire, nous produisons. Et que Rwanda après batile les binom ya bango pe bazia bango na minere na biso moko po bosala ka makelele trop tamsu makamsu boye bagate soki mutu mususu asali wana problème mais soki euti na président Félix ou bien eza problème té quand quelqu'un d'autre montre le chemin il parle de choses bino bosala ka eza problème té soki euti na mutu mususu wana des problèmes. Curieusement, c'est ce que brandissait aussi le président Kagame en disant que le président Félix ne respecte pas ses engagements. Parce qu'il a signé que l'usine à raffinerie fallait ça les mawapi na Rwanda. Biso totongi yango wapi na Bukavu. Et Bendi Mindondo. Et Kagame a zokenda koloba un peu partout que le président Félix a tosaka makambu na été. La bandi na kosité. C'est pas un homme de parole. C'est ce qu'il a toujours dit. Que le président Félix... Il n'est pas un homme de parole, on le sait. Si akenda ko signé ba accord wana pona nini ya ba raffinerie wana et appui atosi yango akenda ko signé yango pona nini président Félix na Kagame que minéraux na biso et comment ça la transformer na Rwanda et puis asaleli yango te ba accord wana kaka yemo ko mto signaki wana zaka problème te bolo ba yango te to beta maboko. Il existe 3 accords. Pour le moment, présentement là, il existe les accords entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Ces accords-là, ce sont les accords où la République démocratique du Congo voulait confier nos minéraux rares aux États-Unis en contrepartie de la sécurité. Des accords oyo ya États-Unis nabiso. Washington. Minéraux rares contre sécurité. Il existe un deuxième accord. Un deuxième accord, c'est celui entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Oyo, et bando salema na Washington, et sika ministre des Affaires étrangères nabiso abando kenda. Wagner. Voilà. Siko accord wana, nde accord Oyo, bazolobela pona ba projet intégrateur pour qu'il y ait la paix entre les deux pays. Entre autres, balobeli ba projet intégrateur. Kagame alobi, s'il n'y a pas la paix, c'est parce que la République démocratique du Congo héberge les FDLR chez eux. C'est ce qui me pousse moi à les poursuivre. Donc il faut que la République démocratique du Congo traque les FDLR pour qu'il y ait la paix. Et wana, après, nous aussi comme République démocratique du Congo, Tosengi, Rwanda, Alongola, zone de défense naïe. Donc, des accords, il y a entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Donc, il y a les cahiers de charges du Rwanda
et le cahier des charges de la République démocratique Bien du Congo évidemment. pour que la paix revienne. Bien évidemment. Après, tokei sikoyo na Doha, kunande esika, bamemi fameux AM23, Nabiso va discuter. Parce que là, le Rwanda dit que c'est un problème entre Congolais. Nde esika kani, bazo discuter problème ya ba M23 na gouvernement. M23 a participé cahier de charge nae. Entre autres, à lobby, bon libérer ba prisonniers. Na niveau wana, c'est là où la République démocratique du Congo était hésitante, mais la chose a évolué. On a confié cette charge au CICR pour qu'on identifie quels sont les prisonniers qui peuvent être libérés pour que les choses avancent. Mais jusqu'à preuve du contraire, tous ces accords-là, rien n'a pas encore été signé. C'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères rwandais a dit que quand il était question de paraffer ces accords pour qu'on passe à une autre étape, il dit que le président Félix a demandé à sa délégation de se retirer. C'est ça le ministre des Affaires étrangères. Ils ont refusé de signer. Il dit que le président Félix avait demandé à sa délégation de ne pas signer. Ça, tout à fait. Ça, c'est lui. Moi, je ne sais pas confirmer ça. Mais c'est ce qu'il avait dit. C'est à ce niveau-là qu'il y a tous ces problèmes. Donc, pour nous, quand nous disons que le président Félix était parti dans ce forum en état de faiblesse, c'est de quémander la paix auprès de Kagame, sachant bien que Kagame ne l'écoutera jamais. Il dit qu'on a commencé à condamner. Les condamnations chargées le gouvernement rwandais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette théorie, personne ne la maîtrise mieux plus qu'Adalbert. Il le sait. Dans le multilatéralisme, là, c'est la bonne foi qui parle. Ça ne s'impose jamais sur les gouvernements ou les nations. Vous comprenez? C'est seulement la bonne foi. On peut beau condamner. Après, il y aura quoi? Il n'y aura rien. C'est celui qui est fort. Parce que même la diplomatie, j'avais suivi son maître. Peut-être il va refuser ce mot. Julien Paluku Kahonga, à l'époque, qui disait ceci: la communauté internationale vous accompagne selon que vous êtes dans la position de force ou selon que vous êtes dans la position de faiblesse. Donc si vous êtes dans la position de force, c'est une chose que vous mettez sur la table, ça passe. On vous écoute selon que vous êtes fort. Ça passe vite. Ça passe vite. C'est ce que nous voyons entre Israël et consorts. On peut beau condamner et faire ceci, mais l'Israël, il vous frappe sérieusement. Parce que ça découle de la bonne foi. Donc, nous, à l'étape où on est, on n'a pas besoin de beaux yeux, de la bonne foi qui proviendrait de ce genre de forum. Ce n'est pas ça qui peut nous libérer. Parce que, au moins, on peut comprendre le président Félix Tshisekedi quand il a un ton ferme. Mais comme il a compris que il ne peut plus avoir un ton ferme, il faut tendre la main à ces gens-là, donc il faut s'assumer. Parce que les accords sont là devant lui. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas aimer une chose et son contraire. Vous ne pouvez jamais aimer une chose et son contraire. Depuis qu'on a connu Mzee Laurent Désiré Kabila, il ne s'était jamais agenouillé. Et surtout, vous savez qu'avec cette fameuse communauté internationale, qui ne pourra jamais aimer que vous soyez fort. D'ailleurs, quand vous êtes fort sur le terrain, ils cherchent à vous abattre. C'est la réalité. Ils cherchent à vous abattre. Il vous reste 2 minutes. Parce que, même dans 1 minute, je vais finir. Parce qu'ils veulent toujours avoir quelqu'un qui est dans une position de pleurnichard. Pour que vous veniez auprès d'eux et qu'ils vous donnent leurs conditions. Mon colonie, ma condition, ekoki ko uta na batu oyo. Ekoki ko zala malamu pona mboka na biso. Wana sitoyebi yango.
Mokolonini, bisanga, je mets quiconque au défi. Bato basala ka makelele yaka na bango awo. Bayebisa biso ba condition oyo ekoki ko uta kuna na bato oyo na ba accord nyoso wana o bozomona. Babi ba post-it. Accord zaka mogote. Waneza donc bango o ya Doha effectivement bazolukani parce que ce sont des esclaves les M23 là. Il existe 3 choses dans cette guerre. Il y a les patrons qui sont toutes ces multinationales au Bomonaka. Il y a les commissionnaires de Rwanda, Naba, Ouganda. Et il y a les vassaux, c'est-à-dire les personnes à travers lesquelles on utilise sur le terrain pour exécuter le plan. Alors, tous ces Bissimois, consorts, ce sont des vassaux. Ce sont des esclaves. Et ils sont là pour exécuter. Et après, on leur dit, vous aurez votre part. Et leur part, c'est quoi? Parce qu'ils doivent être utilisés. C'est pour qu'on fasse le brassage, le mixage, les interpénétrations, pour qu'ils aient des postes. Bah, trouver contre Nabango. Ils continuent à jouer leur sale besogne, leur travail pour le compte de leurs patrons, parce que leurs patrons, ce sont les commissionnaires, le Rwanda et l'Ouganda, pour que le Rwanda continue à jouer le rôle que joue. Parce que les Batoiseaux ignoraient en gros. Ce qui Israël, Mbokamouké, a coquille au même moment qu'on attaqué Syrie, a attaqué Liban, a attaqué Iran, a attaqué Mboka Nyosoana. C'est parce que on les utilise. On utilise l'Israël pour agir. C'est de la même manière que la communauté internationale utilise le Rwanda. Et on nous fait agenouiller pour qu'on reste éternellement faible. Les Rwandais, Mboka Mukeboe, tenir des guerres pendant plusieurs mois, vous croyez qu'ils en ont la capacité? Non. C'est parce qu'on les utilise. Parce qu'ils sont... Donc, les M23, c'est couru. Bango, M23, ils ont joué rôle dans Bango, il y a des vassaux. C'est-à-dire, Bango ligne de conduite. Au même moment, parce qu'ils doivent jouer un rôle pour fragiliser notre pays, ils doivent avoir des postes et à travers ça, le Rwanda va continuer à contrôler notre pays. Donc quand on déverse les choses à Doha pour le compte de M23, c'est pour que bazo va poste va continuer à jouer un rôle à tourpiller Mboka Oyo, Mboka Ngo et Telemaka jamais. C'est de ça qu'il s'agit. Merci pour votre conclusion. Vous concluez aussi par rapport au sujet. Je vais dire ceci à Stéphane, puisqu'il a rebondi sur les accords-là des raffineries de l'or congolais au Rwanda. D'abord, c'est un accord purement économique. Les échanges économiques, Stéphane, si l'un des membres ne les réalise pas, ce n'est pas contraignant. C'est-à-dire, tu n'as pas tana, vous allez coopérer avec les services attitrés pour que vous partez or et après ça vous allez raffiner là chez vous. Cela n'empêche que Chine achète toutes les machines à raffinerie. C'est ça le mal du gouvernement rwandais. Exact. C'est ça le mal du gouvernement rwandais. Lui, il a voulu que, puisqu'on lui a donné seulement la chance d'acheter l'or chez nous et de raffiner là chez lui pour que... C'est ça l'intégration. Quand on parle de l'intégration économique, c'est ça l'intégration. Échange économique. Chez nous. Nous faisons... Alors, qu'ils viennent acheter aussi. Nous aussi, nous raffinons chez nous. À quoi pour signer ces accords? Écoutez, le Congo a plusieurs quantités d'or. Si le Rwanda... Pourquoi ils ont construit cette usine de raffinerie avant de nous consulter? C'est-à-dire qu'ils voulaient toujours amener cette guerre. C'est-à-dire ce n'est pas empêché, écoutez, ce n'est pas empêché que si le Rwanda a déjà une usine de raffinerie d'or, chez lui, nous ne pouvons pas les mettre ici chez nous. On lui donne le marché est toujours là. C'est-à-dire c'est de mauvaise foi. Puisque vous avez parlé des projets intégrateurs que nous sommes en train de signer avec le Rwanda aux États-Unis. Je félicite les chefs de l'État pour une fois de ne pas signer cet accord-là aux États-Unis avec le Rwanda. Puisque nous sommes dans la même organisation internationale sous-régionale qui est la CPGL. La CPGL, nous avons des projets intégrateurs dans la CPGL. Nous avons les Sinela qui est le courant. Des Sinela qui prend Burundi, Rwanda et Ouganda. Nous avons l'histoire là de Kitega qui est chargé de l'agriculture, puisqu'on est financé. Nous avons la BDGL qui se retrouve à Goma. Tout ça sont des projets intégrateurs qui devaient réunir le Rwanda et le Congo. Mais pourquoi on ne suit pas cela? On cherche autre chose que cela. C'est-à-dire, nous sommes en train d'aller assez. C'est ça que je l'ai dit, d'aller assez.
Quel encore autre projet intégrateur qui devait passer outre ces deux organisations sous-régionales? Ça devait passer par là, puisque la vocation de toute organisation régionale ou sous-régionale, c'est l'intégration. C'est-à-dire, jusque-là, rien n'est encore signé. Et les Rwandais voulaient qu'on signe les histoires qui ne sont pas encore bien fouillées. C'est bien puisqu'on n'a pas encore signé avec les Rwandais. J'accepterais qu'on signe avec les États-Unis puisque c'est gagnant-gagnant. Quand on parle de la paix, il y a les marchés maintenant qui cherchent. Nous sommes dans la mutation énergétique. Et dans la mutation énergétique, le monde entier est en train de chercher les minéraux rares qu'on appelle les 3T. Hein? On appelle 3T. Qu'on est en train de rechercher. La Chine voulait prendre ça ici. Je pense l'Europe, la France voulait prendre ça. Les États-Unis sautent sur la chose. Ils disent, bon, moi, vous me donnez ces marchés-là. Moi, je m'impose là qu'il y ait la paix. C'est là que nous sommes en train d'aller avec les États-Unis, même si ce n'est pas encore signé. Nous sommes en train encore de raffiner. Qu'est-ce qui bloque? De raffiner très bien cet accord. On est en train de travailler. On appelle ça dialogue. Il faut qu'il y ait des alternatives. Comment vous voulez qu'on dialogue et qu'il n'y ait pas des alternatives? La guerre, pour terminer la guerre, moi je suis d'accord avec toi. On ne va pas terminer la guerre avec ce qu'on appelle les accords ou bien les dialogues. On va terminer la guerre par l'option militaire. Je te dis, même si on va gagner diplomatiquement, pour faire partir les militaires qui sont déjà installés, il faut force de frappe. Il faut wanapiga. Bazara c'est tout na natatoka tuivi, barashimama banaenda bateinda ville. Raison pour laquelle moi j'insiste, même si nous sommes en train d'aller vers le monde, en signant vers l'intégration. C'est ça l'intégration vers le monde. Mais nous devons aussi renforcer notre système de défense. Ça ne veut pas dire que si le chef de l'État a signé ou bien est en train de préparer un accord avec le Rwanda ou bien avec l'Amérique, qu'on doit cesser de former notre armée. Ce qui se passe à Doha actuellement, vous avez vu les revendications du M23? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Vous allez nous laisser gérer la province du Nord Kivu et du Sud Kivu nous pendant 2 ans. Ils ont 8 ans. 8 ans. Qui peut accepter ça? Toi, tu peux accepter ça? Maki banafanya vita, je vais tourner chier, ba gouverneur, ba ministre 8 ans. Biko na tuikala ko tu ville. Banakimbia démocratie, il fuit les élections. Mais non, ça continue maintenant. On continue. On ne gère pas la nation sans qu'on a géré la camaraderie. Hein? Si nous disons qu'on gère la camaraderie, c'est pas comme ça qu'on gère la nation. La nation, on ne le gère pas avec les cœurs. On gère la nation avec la tête. Akili. On ne gère pas la nation avec les sentiments. Et c'est ça que je souhaite de féliciter le chef de l'État, puisqu'il est au-delà des sentiments des gens. Il a été de gérer maintenant la crise avec la tête. Et je le félicite la manière dont il a déclaré devant les investisseurs. Je le félicite pour ça. Je les félicite seulement pour ça. Et à partir de Goma, Robert Kigali. Mais au même moment, il dit que je n'ai jamais eu des intentions belliqueuses. Attends bien. C'est lui, non? Quand nos produits seront jetés, vers les puissances, vous verrez que Monsieur Anderson, Kadalbert nous dit une chose. Quand le président Félix a dit... Mais c'est moi qui pose des questions. Hein? Oui, qu'il nous dise seulement une chose. C'est pourquoi je me suis tourné vers vous. Quand le président Félix avait dit qu'à partir de Goma, je peux atteindre Kigali. Mais il le sait, Alors, n'est-ce pas? Et puis, il y a dit que je n'ai jamais eu des intentions belliqueuses. Ça veut dire quoi? Comme ça, toi, je te dis que tu es resté anachronique. Oui, allez-y. Tu es resté toujours caméré. Tu dois évoluer avec le temps. Tu dois évoluer. C'est ça, manquer la cohérence. Aujourd'hui, nous connaissons maintenant avec qui nous faut parler. Évoluer, c'est manquer la cohérence. Nous parlons avec Kamere, non? Nous parlons avec Kagame, non? Avec Kamere. Ça se ressemble. Nous parlons avec Kagame, non? Nous parlons avec Kagame aux États-Unis. On ne discute pas. Les Congo discutent avec lui. Pour toi, manquer de cohérence, c'est ça évoluer. On s'est batté. Et quand Kagame dit... On ne se bat plus. Kagame lui aussi... Pour le moment, on ne se bat plus. Écoute, quand Kagame disait que lui, il va faire sauter quelqu'un d'ici. Il s'est déjà contredit. Nous connaissons maintenant les adversaires. Ah, il s'est déjà contredit. À ce temps-là, toi, tu voyais Kabila. Non, il s'est Nous connaissons les Kabila, ils sont là. Il s'est déjà contredit. Nous connaissons les Kagame, ils sont là. Et bientôt, Kamere sera aussi là. Mon problème, c'est quoi? Kamere vient faire quoi? Toi, tu manques d'arguments, tu parles de Kamere. Moi, je dis ceci, que le président dit que je n'ai jamais eu des intentions, il n'a jamais eu des intentions belliqueuses, alors que c'est le même président qui a dit
à partir de Goma, je vais atteindre ça. Cherchez dans les dictionnaires que signifie belliqueuse. Ça signifie quoi? Cherche. C'est ça, c'est un problème. C'est celui qui aime la guerre. C'est un problème de C'est celui qui aime la guerre. C'est celui qui aime la guerre. Oui. Et celui qui aime la guerre, c'est qui? C'est lui. Attends, qui c'est qui dit? Non, je vous dis, celui qui aime la guerre, c'est les propos sont clairs. Lui, le président, une fois élu. Quand il dit qu'il va atteindre, quand il dit qu'il va atteindre. Moi, je ne suis pas éduqué de cette école. Non, mais c'est ton style. Moi, je ne suis pas éduqué de cette école. Non, je ne suis pas éduqué de cette école. C'est ton style. Des personnes ne peuvent pas. Je m'étais parlé. Quand le président Félix Tshisekedi, quand le président Félix On n'est pas sur un ring ici. Quand le président Félix Tshisekedi dit que à partir de Goma, je peux atteindre Kigali, n'est-ce pas? Kagame wana kobandulala na Zamba. Mais tu l'as répété aussi. Oui, parce qu'Adalbert. C'est parti, il n'a pas encore terminé. Non, je n'ai pas fini. Alors, quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais eu des attitudes belliqueuses, est-ce que ça arrive? C'est seulement ça. Maintenant, je te réponds maintenant. Et c'est Kagame là, qui disait que dans son discours, il disait que bientôt là, il va faire fuir Félix ici. Un président qui n'a pas été élu. Il faut le débarrasser. Il a dit non. Kagame. Est-ce que tu as déjà vu Félix prendre les armes et aller attaquer les Rwandais? Là, tu dis que c'est lui qui aime la guerre. Kagame a pris les armes, il a attaqué le Congo. Tu as déjà vu Félix, il est parti faire la paix au Rwanda. Il est parti faire la paix à l'Ouganda. Mon problème, il est simple. Et ils ont signé un accord en Ouganda comme quoi l'Ouganda va construire des routes de coopération. C'est ça la coopération. Mon problème est simple. C'est la cohérence seulement. Je te dis, tu dois évoluer. Aïe. Et la guerre évolue. Dès lors que nous sommes en train de négocier, Non, il n'évolue pas. Lui, il n'évolue pas, il reste toujours anachronique. Il est stagnant. En tout cas. C'est ça. Il est stagnant. Si la cohérence. Nous sommes en train de négocier, c'est-à-dire qu'on a déjà évolué. Nous sommes en train de négocier avec Kagame à New York. Nous sommes en train de négocier, nous avons commencé à négocier avec Kagame à Luanda, en Angola. Nous avons déjà commencé là-bas. Ça a échoué. Nous sommes partis à New York. D'ailleurs, Félix et Kagame se sont rencontrés à Doha avant que l'un vienne. Il l'Hollandais Doha. L'Hollandais Amérique. Encore Lola, Merci. Alors, il ne faut pas m'amener dans un débat. Il ne faut pas m'amener dans un débat de caniveau. Parce que nous sommes en train de parler de la science. Et surtout de l'État aussi. Nous sommes en train de parler. Non, c'est scientifique et c'est aussi pédagogique. Nous sommes en train de parler. Là, vous m'avez parlé des projets intégrateurs. J'ai démontré clairement que les projets intégrateurs ne peuvent pas passer en dehors des organisations dans la question régionale, entre l'EAC et la CPGL, là où nous sommes. Et je t'ai démontré clairement que si le Rwanda vraiment devait se fier seulement au projet intégrateur, nous avons la BDG ensemble, nous avons le Sénélac qui produit les courants ensemble, et nous avons celui qui chargeait de l'agriculture à Bujumbura. Nous faisons ça avec le Rwanda. Pourquoi ne pas se baser sur ça pour faire l'intégration de cette population? Dans le projet intégrateur, il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda. Le bloc de pétrole qu'il y a vers le lac Albert. Museveni lui-même avait dit ceci. Quand il s'est vu avec Tshisekedi à Entebbe, il a dit, nous venons de parler avec le président Tshisekedi, nous avons exploité ensemble le pétrole dans le lac Albert. Et moi, je vais construire la route de l'Ouganda jusqu'à Butembo et de Bunagana jusqu'à Goma. On lui a demandé, est-ce que Hamuta Pata le commandant ougandais, il a dit, et le projet intégrateur que nous avons avec l'Ouganda, nous sommes maintenant en mutualisation des forces pour combattre les ADF. Nous combattons avec les ADF avec l'Ouganda. C'est une limite. Qui a démontré ces limites comment? Et vous savez, c'est la guerre. Et vous savez, parmi les choses qui ont énervé même le Rwanda, c'est entre autres cette route dont Adalbert. Alors, nous allons continuer à cajoler le Rwanda. Mais on ne doit pas faire des choses, c'est pas des caprices du Rwanda. Il faut le battre, non? Attendez, battre quelqu'un, ça commence quelque part, non? Ça commence par. Est-ce que je pensais que vous tendre la main? Oui, c'est vrai parce que c'est pas qu'on a imbwa mumuti alijipandisha. Sio Kagame mumuti alijipandisha. Alors, nous cherchons mwenye alimutia mule mumuti. Ndio tuko tunamtafuta. Hamui wake. Il existe, il y a 3 catégories. Bien connues. C'est ça que je venais de dire. Il vous reste 3 minutes pour clore ce sujet. 3 minutes. Non, mais attendez, on ne va pas s'éterniser. Il y a une théorie. Il y a un fait. On a fait 1 heure. Il y a un fait. C'est 1h30. C'est un débat très important. Oui. Il y a 3 catégories dans cette guerre. Il y a les patrons, qui sont toutes ces multinationales, les Total, les fabricants des ordinateurs, les Bill Gates, consorts. Bangonde batindaka. Pays intermédiaires qui font le sale boulot, Ouganda na Rwanda, qui sont des commissionnaires. Alors, c'est à travers eux, parce que pour eux, pour toutes ces multinationales, ils ont besoin d'avoir nos minéraux à bas prix. Ça doit passer, il faut nous fragiliser pour
que ça passe par le Rwanda et l'Ouganda, va frauder Kendara. C'est que Basombaka minérer à leur volonté. C'est ça, toutes ces guerres que nous connaissons. L'Ouganda. Et l'Ouganda. L'Ouganda, le Rwanda ne contrôle que les minerais de Rouba, la mine de Rouba. C'est peu. Maintenant, on a besoin de lithium vers le Katanga. Oui, est-ce qu'il contrôle là-bas? Oui, non, là, il contrôle là-bas. Et c'est là qu'il y a une grande quantité. Ok. Ça, je ne refuse pas. Parce que jusqu'à preuve du contraire, coltan, parmi les minéraux Oyo, qui joue un rôle important, le coltan est dedans pour la fabrication de... Oui, il y a ma batterie même dans les ordinateurs, même dans les avions. Même les téléphones. Même dans les avions. Ouais, ça a besoin de coltan. ouais. Donc, c'est un marché. Oyo, les grandes multinationales, ils en ont besoin. Même dans le parc de Virunga, il y a toutes ces intentions de vouloir extraire le pétrole là-bas. Oui. C'est Total et les autres grandes multinationales qui se battent pour ça. Donc il y a un enjeu de taille. Maintenant, à ce qui concerne tous ces lithiums qui se trouvent dans les charbons et consorts, ce sont les États-Unis qui ont également compris qu'il ne faut pas laisser libre cours à la Chine pour qu'ils continuent à exploiter tous ces minéraux à leur guise, alors que nous sommes en train de rester en retard. Tout à fait. Donc il faut avoir aussi la même mise là-bas. Parce que la Chine est en train déjà de Et les États-Unis. Exactement. Tu as vu les États-Unis passer dans la fenêtre. Ils sont passés par la porte. Oui. Ils ont appelé Par la grande porte. Par la grande porte. Ils ont envoyé leur envoyé spécial voir le président Tshisekedi. On a discuté avec les ministres des Affaires étrangères. Et il y a toute une délégation du gouvernement congolais qui est partie aux États-Unis. Alors là, vous parlez de quoi? À ce sujet-là. Là, vous parlez de quoi? À ce sujet. Vous voulez dire que le président a signé des accords comme si c'était en dehors, comme si c'était en dehors du cadre normal. Qui ne cherche pas à créer le problème. Ouais, là, vous êtes d'accord. Parce que là, j'ai parlé des accords des États-Unis qui doivent se faire entre Et ce n'est pas encore signé. Ce n'est pas encore signé, effectivement. Entre nos minéraux rares contre la sécurité. Très bien. C'est à ce niveau-là. Et merci. là, il ne s'agira pas seulement des minéraux du Katanga, c'est minéraux et nos coltans. Parce que vous savez, ceux qui sont habillés, par exemple, ce sont des entreprises canadiennes et des États-Unis. Donc, ils en ont toujours besoin. Ils ont besoin d'avoir la même mise, le contrôle, pour éviter à ce que les pays comme la Chine exploitent et qui se retrouvent un jour en retard. C'est là où on parle des accords des États-Unis et la République démocratique du Congo. Là, il n'y a pas... Il n'y a pas match. Donc là, Stéphane n'a pas encore compris. Les mêmes personnes qui disaient que ce sont les multinationales, les patrons, quand on parle des Américains, ce sont les multinationales là, qui sont aussi des acteurs secondaires en relations internationales. Et vous savez, c'est... Attends que je termine. Non. Toi, il ne faut pas sauter. Non. Je vais vous êtes en train de tomber comme un cheveu dans la soupe. Non, c'est-à-dire quoi? Tous ces multinationales là, ce n'est pas le gouvernement congolais, le gouvernement américain qui négocie ça. Le gouvernement américain négocie pour l'intérêt des citoyens américains. Et c'est ça, Bill Gates était ici, il a été reçu par les chefs de l'État. Bill Gates, c'est pour la première fois qu'il arrive ici. Auparavant, il est arrivé au Rwanda, mais il est arrivé ici. Ne vous en faites pas, le Congo, c'est comme un éléphant, un géant qui est en train de se réveiller. Très bien. Non, c'est ce que je voulais dire. Ce qui se passe, on peut évoluer quand même. Il y avait un débat au Congrès des États-Unis où on a écrit à Donald Trump et lui dit, ces accords que tu veux contracter avec la République démocratique du Congo, le Congrès doit avoir clair, parce que ça engage notre pays. On ne meurt pas que toi, Trump, qui utilises ça pour les entreprises. Tu entres dans une... Stéphane a dit va et que va. Je ne vais pas dans la logique. Et tu oublies que le président des États-Unis a un veto. Non, le président des États-Unis. Je vous dis, suivez-moi. Écoutez, vous le savez. Le Congrès a dit ceci. Si le Congrès a parlé, nous devons avoir clair dans ces accords pour éviter que Trump les utilise à sa guise parce que ça engage la nation. Et les droits de veto. Attends. Écoute d'abord. Trump, lui, il est en train de gérer comme le pays africain. Il réfléchit. On peut gérer l'Amérique comme Trump peut gérer l'Amérique comme il gérait. Il a ceci. À un moment donné, Bush. Attends. Le Sénat américain avait refusé que Bush attaque l'Irak. Mais le président Bush avait utilisé de son droit de veto pour attaquer l'Irak. Aujourd'hui, le Sénat peut beau dire n'importe quoi, mais le président américain a le droit de veto, le droit de dire non. Le président américain a ce droit-là. C'est bon. Je crois que là, vous êtes d'accord avec Adalbert. Vous êtes d'accord? Je n'invente rien. J'ai dit ceci. Le Congrès des États-Unis avait saisi Donald Trump en lui disant que cette affaire ici concerne
la nation. Nous devons avoir clair pour éviter que tu attribues même certains marchés à tes entreprises qui sont liées à ta personne. Écoutez, ça fait quoi ça? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Moi, je ne comprends pas, Stéphane. Le Congrès américain a écrit à Donald Trump. Et je t'informe qu'ils écrivent ou pas, ce n'est pas un problème. Le président américain peut user de son droit de dire non, le droit de veto, il peut user de ça. Ça ne veut pas dire que si le Congrès américain a dit que ça diminue la force du président américain. L'Amérique, le régime américain, c'est un régime, on appelle ça le présidentialisme en outrance. C'est-à-dire trop de pouvoir, le président trop de pouvoir en Amérique. Il nous reste 29 minutes, on doit aborder quand même nos sous-thèmes. Merci, j'espère que nous allons revenir, hein, si besoin, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'était un sujet bateau, je comprends pourquoi vous surchauffez, c'est normal, mais pour tout ça, c'est les Congos qui gagnent. C'est l'essentiel. Oui, parce que bientôt, on aura, vous avez entendu au forum, il y a déjà beaucoup de pays qui veulent soutenir notre économie. C'est ça, c'est les Congo qui gagnent. Et qui gagnent alors. On gagne, c'est les paris win-win. Pourquoi vous restez pessimiste? Non, mais vous parlez comme si c'est des choses déjà réalisées. Mais c'est en voie, c'est en voie. Qui gagne par rapport à quoi? Dans le Congo, ne gagne pas. Donc, on a signé des conventions militaires avec la Turquie. Tu ne vois pas nos militaires en train de te former? Au moment où je te parle aujourd'hui, nos militaires sont en train de te former au Qatar, non? Quand Félix Tshisekedi... Les accords là sont respectés d'une part. Lui, il veut voir l'argent liquide. Ah oui. Les ONG, tu ne vois pas les ONG qui arrivent ici? Quand Félix Tshisekedi avait pris... Quand on amène des cash... Je t'informe. Quand Félix Tshisekedi... Les PNUD, c'est que les PNUD font. C'est que toutes ces ONG viennent faire ici. C'est pas pour le Congo. Quand le président Félix Tshisekedi avait pris le pouvoir, vers ses premiers... Quand on veut distribuer des moustiquaires ici, tout ça, c'est pas pour le Congo. Moi, je te dis, quand on veut distribuer des moustiquaires gratuitement ici... J'accepte. Vous voulez, et lui, il pense que quand on parle de 10 millions de dollars, il va avoir les liquidités comme ça. Quand le président... Ce sont les services qu'on rend dans la République démocratique du Congo. Même la gratuité ici de l'enseignement. Même la gratuité de l'enseignement. Vous pensez combien l'UNESCO ou bien l'UNICEF paye pour arriver à cette gratuité ça? De toute façon, c'était prévisible. Aujourd'hui, ça aurait été chaud. Quand le président Félix Tshisekedi avait pris le pouvoir, ces premières années, il y avait plusieurs annonces, entre autres Allemagne ou Alobaki, qui a construire 10 kilomètres à chemin de fer. Là, n'est pas notre débat. Et ça ce n'est pas notre débat. Apparemment, vous êtes en train de toucher à tout. De toucher à tout. Non, c'est Salema et Belé. Est-ce que c'est concrétisant? Monsieur Stéphane, revenons. Vous restez dans le firmament. Quand le président parle comme ça, c'est une ambition politique. C'est une ambition politique. Et toi, quand ton caméra parlait de la paix au Congo, il a mené la paix. À la Chine, j'aurais même parlé. Oh, chapal. On appelle ta caméra ça. Est-ce que j'ai parlé de caméra ici? Quand le président exprime son ambition politique, où est le mal? Vous voulez que le président poubelle? Vous voulez que quelqu'un parle? Mais il nous avait dit Allemagne. C'est une ambition politique. C'est ça qu'on appelle le programme. C'est un souhait. C'est un souhait. Et c'est ça l'ambition du président d'un beau chef. Qui reste de D'ailleurs, moi je ne dis pas de l'Allemagne d'Afrique. Qui ne se réalise pas. Thomas Bassi chantier à Wati. Révolution de la modernité. Oh Lionani. Révolution de la modernité, qu'est-ce que tu as vu? Et c'est ça que je te dis. Le soir, tout le monde peut le faire. Tu restes toujours. Ah, je reste quoi? Je reste quoi? Tu restes aveugle dans tout ce qu'il y a. Quoi? Je reste quoi? C'est ça que j'ai choisi de dire. Honnête. Abi, c'est un souhait. Un souhait, tout le monde peut le faire. Anderson, je vais montrer à Stéphane. Nalonda Kouzia Koka. Ma mère est déjà décédée. On m'avait laissé rente viagère Baranipatia. C'est moi qui l'a su. 900 francs. D'accord. Donc j'ai payé 1000 francs. La moto 1000 francs pour aller prendre 900 francs. Salaire, rente viagère à maman. Léo, Jeanne, il pas à 93 000 francs. Ah bon? Tu viens au téléphone, je ne me déplace pas. Rente viagère à maman. Est-ce que on n'a pas amélioré? Vous êtes dans les superflus. C'est pas superflu, je te dis. Toi, de commencer. On va t'acheter un coca aujourd'hui. Attends. Avant la gratuité, ma fille étudiait à l'école du cinquantenaire à Goma. Et on a commencé, on payait $850. Très bien. Mais vers la fin, quand elle était vers 5e, que vous appelez ici 7e. Le 7e. Vous avez le changement là, moi je n'accepte pas. 5e, quand elle était en 5e année des humanités, on a commencé à payer 450 et on a terminé. De 850 à 450 à cause de la gratuité. Voilà. Mon fils étudiait à Chipuko. Goma. Mon fils étudiait là-bas. Alimalizaka bakunumba qui ni quoi nous a tout caé. Ata un cas.
anamaliza mpaka 6e abakuloba kitu. Tu Est-ce peux- qu'il n'y a pas changement? Tu peux que ce soit mixte, hein? Oui, c'est mixte maintenant. Ok. C'est mixte. Parce qu'avant, Chipoko c'était et pas Maoua. mixte. C'est mixte maintenant. Avant, c'était pas S'il mixte. vous plaît, pas mixte. Mes sœurs avaient étudié là-bas. Maintenant, je veux dire ceci. Oui, oui. Oui, il qu'on a on a même avec qui pouf. Circule dans la ville de Kinshasa. Monsieur Anderson. Circule. Non, attends. Je suis arrivé à Kinshasa. Oui, L'avenue Kigoma, là où je fréquente. Comment tu es jeune quand Attends. Parlez aussi. Je te montre. Je te montre. Pourquoi on a la Mika? Pourquoi on a l'avenue. Écoutez, l'avenue Kigoma. Oui, oui. Dans les lignes là-bas. Oui, oui. Quand j'arrivais Parce ici, qu'il habite vers là-bas. il connaît de quoi je vais parler. Quand je suis arrivé ici à Kinshasa, Oui. il comme à topé, sans vouloir la niège. Non, mais tout le monde le sait, tout le monde Mais le sait. aujourd'hui, c'est bétonné. Pimpa neuf. Alors, l'avenir, là où on passait avec lui sur moto, Kabambar. laissez Kabambari. Prenons l'autre là, Nani, Nyangwe. Nyangwe. Njoo avenir quand nilikuwa nataka mpiga meza tushuke kwa kimoto. Arrive là-bas aujourd'hui. Alors il faut pas parler seulement. Enda huko kwako kuna pendaka kuna selembao et consort. Wende uone. Partout mamakala, wende tu vois. On a été de construire des avenues dans la ville de Kinshasa. Arrive à Goma, on a été de construire. Vraiment. Bientôt, le chef de l'État a inauguré l'université de Mbujimayi, Oui, de Mbujimayi. qui n'existait pas. On a inauguré l'université de Bunia, De Bunia. ISP Bunia. On a inauguré ça. Alors, on qui peut faire L'aéroport les salaires. Aéroport international Écoutez, les salaires. Il y a Bunia. Aujourd'hui, tout le monde, c'est tout le monde qui cherche La Colosie. c'est tout le monde qui cherche case à l'État. Tout le monde est en train de courir derrière un numéro matricule. Zaman, tu crois que tu as un gars. Ah, tout quoi là. Maintenant, puisqu'il a un salaire, maintenant, tout le monde, les enseignants sont payés. Hein? Même si l'enseignement a batoshek, il n'y a pas qu'on nous qui chasse un job batoshek. Et puis, on est en train de mécaniser aussi. Ah, oui. On est en train de mécaniser beaucoup. Enseignant en Toto, enseignant en Walikale, enseignant en Voilà, Masisi, mécaniser. enseignant en Kichanga, enseignant en Kwetu Bwito Kishishe, Bwito. enseignant en Lubero. Unazania makutani kidogo. Nyinyi ndio mnalia hapa Kinshasa bebe mnapenda madola. Tunakula bien. Enda kamata enseignant wa Ngandajika. Wa Ngandajika. Kwa hivyo unauza parcelle 100,000 francs, unapata parcelle. Wa Kenge, uko na 100,000 francs na parcelle. Est-ce que ces gens-là ne sont pas satisfaits? Ils sont très satisfaits. Alors, il a un chef de l'État et c'est régulier. Maintenant, les choses sont en train de changer, ne te fie pas. Et encore, nous sommes en guerre. Et à la guerre, nous connaissons comment il a été traité. Ce sont les traites, les officiers traites qui ont fait que Kagame a Nakamata Goma. Et ne t'en fais pas. Merci beaucoup. Malgré ces accords, On non doit signés, nous évoluer. allons arriver toujours. Vous voulez répliquer? Non, continue, mon cher. Mais on risque Vous portez parole. on risque de C'est ne mon pas... page, c'est ma mingi. Ok, je crois que... Petit début. Bon, Non, 2 minutes minutes. ni mingi. Une minute. Hata sema kitu. Je dis ceci. Long voyage Uh-huh. commence par 1 kilomètre. C'est-à-dire, je ne suis pas nihiliste, je suis dirigé. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Ils ne font pas me faire dire ce que je ne veux pas dire. Les efforts sont là quand même. Et qui sont palpables. Les efforts sont là. Il faut Mais- être aveugle pour mais- ne pas voir. Parle aussi les efforts dans la guerre aussi. Dans la guerre, j'étais avec Stéphane à Goma. Oui. Niger kwa Kongo Kinshasa peut-être. Les M23, Banyarwanda pisi banatakaka toujours Goma. Ouais, ok. Balikuwa napigaka, banapiga leo tunasikia busiku tu masasi nanja papa. 2 jours, bashafika Kindu. Leo la guerre se retrouve où? C'est mort. La guerre est coincée maintenant à la frontière. Goma c'est la frontière, Bukavu c'est la frontière, Kavimvira ici, Kamanyola, Kamanyola, c'est la frontière avec le Rwanda, Nchanzu ici, c'est la frontière. Donc, la guerre est maintenant à la frontière. À n'importe quel moment, le Kigali là peut être atteint. La guerre se trouve à la frontière. Si on ne s'attend pas bien, donc la guerre peut changer de camp. Monsieur Anderson, est-ce que je peux continuer? C'est à la frontière. Je vais vous Ça donner parle les aussi de 2 l'évolution minutes. de la guerre aussi, il faut dire aussi. Donc on a évolué. Ça fait 3 Mais ans. je l'ai dit au début. 3 Je l'ai dit ans. au début qu'on vient même de gagner plus de 5 localités. Papa, à quel local? Oh, 3 ans. 3 ans, on a pigano. On a pigano 3 ans. Vraiment. Ah, une de face. Donc, Alors, vous avez 2 minutes, hein, parce qu'on doit absolument évoluer. Il nous reste 20 minutes. 20 minutes. On Mais appelle non, ça on Sema. est sema, on est Ah, au Malizak. 2 minutes. 2 minutes, nous avons. Je disais Respectez vos 2 Je minutes. disais que 1 kilomètre, long voyage commence par 1 kilomètre. Donc je ne suis pas nihiliste pour ne pas reconnaître les petites choses qui sont en train d'être... Les grandes choses, papa, pas petites. Non, Allez-y, ce sont allez-y. les grandes choses, pas petites. Ada, Je n'accepte pas comme ça. Un peu Ce d'indulgence. sont les grandes choses, pas Un peu petites. d'indulgence, s'il vous plaît. Quand les gens ont leur salaire, tu vas dire petites choses. Vraiment, allez-y. Ah, vous avez parlé de petites choses. Oui, ce sont des Pour grandes vous, ce choses. sont des petites choses. Allez-y alors. Quand on a été de mécaniser Justifiez-vous. tous les agents de l'État. Justifiez. Maintenant, aujourd'hui, tous les agents de l'État sont mécanisés, Qu'on ils sont écoute. connus. Alors, ce sont des petites choses pour Ce vous. sont des petites choses pour toi. Allez-y. Ça, c'est mon point de vue. Allez. Un peu de vie erronée. Oui, erronée. Toi, tu veux qu'on accepte un peu de vie erronée. Tu veux tromper la population ici. C'est un peu de vie erronée. Erroné ou pas, c'est mon point de vue. Ok.
des petites choses qui sont en train d'être faites. On le reconnaît. Et les grandes choses doivent être faites comment? Alors, c'est dont le pays a besoin. C'est quoi? Ce sont des grands chantiers. Qu'est-ce que vous appelez grand chantier? Botongeli biso barabara. Ya kouta Butembo et komi Bukavu. Vous êtes au courant de la rocade? Tikana si ça. Tu es au courant? Je demande. Moi, je pose la question. Papa, mais ozongana le bate pona ni. Bon, allez-y, allez-y. Tongela biso barabara oyo euti Butembo et komi Bukavu. Tongela biso ba chemin de fer. Nous sommes en retard. C'est pourquoi j'ai dit que je reconnais quand même. Mais tondima kezana no ba cash sexe. En réalité, on est encore nu. Tozana nu ya suka, tozana mulongo ya suka. Mais ça cache sexe. Nous encourageons le président Félix Tshisekedi. Vous savez, Jésus-Christ veut dire ceci. Jésus-Christ veut dire ceci. Finalement, ce n'est pas un les jours qui viendront, les jours les gens en train de monter au ciel et les autres vont rester seulement ici. Vous allez rester dans les bourbiers, nous allons en train de monter. Loba. Est-ce que tu vois un peu comment l'homme est agité? Alors, nous sommes encore au niveau de cash sexe. Nalanda qui nous a moroboui. Toza na kati ya bus. Na arena wana. Ayebi singa lobi. To ni mutu na période na mutu na mutu asali tana akei neti Tshisekedi. Atikeli biso arena. Deba Adalbert. Arena kaka. Ngala pona ye donc ya sali evre atikeli biso arena. Deba Adalbert wana. Je lui ai parlé des salaires des agents de l'État ici. Je lui ai parlé de ça. Je lui ai parlé de la mécanisation. Tu parles cash. Quand les gens vous comprenez ce que je voudrais dire? Je comprends. Ces enfants étudient dans des écoles privées. Les enfants étudient gratuitement. Je comprends ce que tu parles aujourd'hui. L'État ne limite pas le taux de scolarité à raisonnement. Bisson le lona anani mboka oyo. Vous avez dit qu'il y a plus de 24 000 milliards oyo kendaka kakaboui. Ouais. Non, 240 millions. 1 milliard 24 milliards et Kendaka. Aussi, il faut démontrer ça. Maintenant, c'est lui qui a parlé qui démontre ça. Ce sont les études scientifiques. Non, scientifiques par qui? Donné par qui? Ce sont les études scientifiques. Par qui? Kendaka. Qui peuvent facilement nous aider à avoir des chemins de fer, qui peuvent nous aider à avoir des grandes routes. Ça, c'est. Mutuko Utagoma, Aya Awa. Tokas. Il faut qu'on soit vieux. Vraiment. Il faut qu'on soit vieux. Bon, merci beaucoup. En tout cas, c'était chaud. Je resalue Adalbert Kienge. Mais il a un poste dans le bureau qu'il a toujours dit. Il va me rappeler ça. C'est vrai? Vous êtes félicitations. Tu vois les caméréons. Non, il ne dit pas la vérité. Donc, ça, c'est le thème d'aujourd'hui. D'accord. Je te dis, ce monsieur, il est en train de mélanger. Il met des bichouchouma. Il va faire bichouchouma. Encore une fois, je vous rappelle que vous suivez un instant grand débat avec mais il faut qu'il vous le donne. Stéphane Massoukano. Il n'est pas un seul membre du bureau, il a un poste. Il faut qu'il vous le donne. Stéphane Massoukano qui est interfédéral honoraire de l'INC Nord Kivu et bien sûr monsieur Adalbert Kienge, membre du bureau. Non, il n'est pas membre, il a un poste. Non, je ne comprends plus rien. Vous avez un poste, allez-y. Qu'il le donne. Écrivez-moi. Qu'il le donne. Il est porte-parole de l'Union Sacrée Nord Kivu. C'est chaud, il nous reste pratiquement 16 minutes. Vous avez presque tout pris, hein. Bon, on va parler de la baisse du dollar maintenant, parce que là, franchement, vous avez sans doute remarqué que les dollars prend une chute vertigineuse depuis un temps. Et nous voulons savoir si c'est vraiment, d'après Godem Poyi qui nous dit, la baisse du dollar, c'est la stabilité, disons, la stabilité monétaire, elle est artificielle, elle est fragile et provisoire. Ça, c'est d'après Godem Poyi. Exact. Permettez que je commence. Allez-y. Pour lui, c'est vraiment la stabilité monétaire et artificielle. C'est un économiste avéré ou un financier avéré? Il est économiste. Il est professeur. Avéré. C'est tout, il n'est pas avéré. Je dis bien avéré. Il est rien. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Parce qu'on a tapé n'abato. Avéré, c'est-à-dire quoi? Finalement. Qu'est-ce qu'il fait pour le pays maintenant? S'il vous plaît, monsieur Adalbert. S'il vous plaît. Vous savez, vous avez énervé votre co-débatteur. Aujourd'hui, et quand il me parle déjà avéré, économiste avéré. Alikuwa ndio tuko masomo banafundisha économie. Et le reste a joué qui? Allons-y, 5 minutes, oui, allez-y. D'après vous,
c'est une baisse qui va peut-être entraîner aussi une chute de prix sur les marchés. Donc, il faut dire que c'est pratiquement un bon signal pour valoriser quand même la monnaie locale aussi. C'est bon. Et soulager les sociales La congolais. question est simple. Comme l'eau de la roche. Ok. C'est très clair. Vous savez quoi? Pour qu'il y ait stabilité de la monnaie, ça demande quoi? Ça demande qu'il y ait production. Pour que vous exportiez et que vous rameniez les devises. Pour stabiliser votre monnaie. Donc, il y a un processus économique. Donc, la base de soubassement de la stabilité de la monnaie qui doit être observé pour que les choses soient assises sur un fondement solide. Et Zalaga Kaka Olali, Olamuki, Olobi que le dollar acheté, la monnaie s'est appréciée. Non. Il y a des décisions politiques ou des stratégies politiques qui peuvent être mises en place et qui peuvent faire à ce qu'il y ait rareté soit de votre monnaie et sur le marché qui est la devise qui est inondée. À ce moment-là, ça donne l'air d'une... On ne peut pas parler de la stabilité, ça ne donne même pas l'air. À ce moment-là, les taux baissent ou augmentent par rapport à la masse monétaire sur le marché, qui peut être dictée soit par une décision politique. C'est là où Godin Poy dit que ça manque de stabilité. On ne peut pas se fier sur ce genre de choses. Elle est fragile. Hein? Hyper fragile. Et artificielle. Et artificielle parce que ce n'est pas assis sur aucun principe économique. Provisoire en plus aussi. Vous comprenez? Et effectivement, c'est provisoire parce qu'on a peur que quelques temps après, ça galope à une vitesse vertigineuse. Pour que cela n'arrive pas, que faut-il faire? Non, je te dis que pour que ça n'arrive pas, ça demande à ce que vous produisiez. Mais non, on ne produit pas. Que vous produisiez. Donc nous allons tomber dans Je ne dis rien. Je ces parle seulement panneaux. des principes économiques que vous produisiez. Mais puisque nous ne produisons pas. Qui t'a dit qu'on ne produit pas? Ah, ça c'est maintenant. Ça c'est une autre Non, débat. attendez, Ça c'est attendez. maintenant. Ça c'est maintenant la. Vous voulez seulement dire qu'on ne produit pas. Attendez un peu, Ça attendez. c'est maintenant la conclusion de Oui. ce que je suis en train de dire. Oui. Moi, je ne fais que dicter les principes économiques pour faire asseoir la monnaie. C'est plus vous produisez et que vous exportiez, vous amenez les devises qui vous aident à équilibrer votre monnaie. Vous comprenez? Oui. C'est là où il y a l'équilibre de la valeur même de votre monnaie. C'est par rapport aux devises que vous faites entrer. Mais entre-temps, quels sont les effets de cette... C'est ce que j'ai dit. Il y a des décisions et des stratégies politiques. Soit vous injectez beaucoup de dollars sur le marché. Ça fait que la masse monétaire par rapport au dollar devient élevée. Et il y a une certaine rareté de notre monnaie. Et directement, notre monnaie s'apprécie. Vous comprenez? Et à ce moment-là, on jubile. C'est bien beau. Qui ne peut pas aimer ça? Mais le problème maintenant, c'est dans la durée. Est-ce que ça va continuer comme ça? C'est là, parce que ça n'a pas suivi. Il paraît qu'on est à 19 aujourd'hui. Oui, parce que ça n'a pas Ça suivi. descend, ça va arriver même à 15. Même à 15. Oui, parce que, par exemple, la politique de Matata à l'époque, qui faisait à ce que il y avait une certaine stabilité de la, stabilité de la monnaie. Il y avait aussi les problèmes, il y avait aussi la stratégie de la politique d'austérité. Dans le pays, dans les consorts, où on faisait en sorte que, même dans les dépenses de l'État, où on faisait en sorte que les francs congolais n'inondent pas trop le marché. Et ça a équilibré les choses pendant longtemps. C'est ce qu'on appelait la politique d'austérité. Donc, ça fait que la monnaie, il n'y a pas cette masse sur le marché. Et ça équilibre les choses. C'était plus ça. À un certain moment, il y avait aussi l'embellie de matières premières. Et ce qui a fait, c'est qu'il y avait une certaine stabilité. Maintenant, la stratégie aujourd'hui, qui est dictée par une stratégie politique, est-ce que
ça sera soutenu parce que même s'il faut qu'il y ait cette stabilité, c'est un processus qui doit prendre du temps pour qu'il y ait quand même suffisamment de production et que ça nous aide d'engranger les devises qui peut stabiliser notre monnaie. Donc, question mark, veillons voir ce que ça va donner demain. Eh bien, qui vivra verra. Voilà, monsieur Adalbert, la même question vous est posée. Non, Stéphane a fait une bonne analyse. Moi, je ne vais pas beaucoup augmenter ça, c'est scientifique. On ne triche pas avec l'économie. Okay. Ce qui est là, nous tous, nous assistons à la baisse des taux d'échange des dollars. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est en train d'échanger 10 dollars à 13 000. Non, 19 000. 19 000. C'est déjà 19. Oui, c'est affiché partout. Oui. On dit à 20. C'est 19. Donc, ça balance. Partout, ils peinent. Oui, 20. Ils peinent. J'ai vu rond-point Huileries, magasin, partout là, c'est 19 aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a une production. La baisse là des taux d'échange n'est pas basée sur des faits économiques, puisque quand on parle des faits économiques, on doit parler de la production. Il n'y a pas eu production. Ce n'est pas veut dire qu'on a eu production, on a beaucoup vendu à l'extérieur pour que les devises entrent. La chose est qu'on a fait ce qu'on appelle les jets. Il nous reste exactement 5 minutes. Non, je termine en disant ceci. C'est les jets de finances, tout justement, qu'on a fait. Tel que Stéphane, on a retiré les francs congolais. Donc, les pays publics de l'État public, c'est une activité purement politique qui a fait qu'on retire les francs congolais dans la circulation, on injecte les dollars dans les banques commerciales. Et c'est tout ce qui fait aujourd'hui la baisse des taux d'échange. Mais malheureusement, on ne les sent pas encore dans les prix. Ouais, dans les prix. C'est-à-dire que les transports restent toujours à 2000 francs, 1000 francs, même la Ben, bière. Les opérateurs économiques sont méfiants. Et le carburant quand même baissé. Oui, il a baissé. Mais le carburant a baissé. Mais il fallait aussi que mais ça entraîne les prix. C'est le même. Le transport ne baisse pas. C'est le même. L'eau qu'on consomme ici, c'est toujours à 500 francs. Même la moto, c'est toujours le même. Ça n'a pas changé. Il n'y a pas de changement sur les prix. Il faut que maintenant le gouvernement travaille, puisqu'on est en train de stabiliser la monnaie, on est en train de stabiliser les taux, qu'on stabilise aussi les prix sur les marchés. Alors, ça c'est le travail. à chacun, 1 minute, 2 minutes pour la fin, parce qu'il nous restait 4 minutes, rapidement. Je vais conclure. Concluez. Je vais conclure en disant ceci. En tout cas, je félicite le chef de l'État pour son discours qui a été une ouverture devant le monde. Et c'est un discours qui a chargé Kagame et qui a vidé toute substance des revendications de Kagame. Ça, c'est la première chose. Et les partenaires ne peuvent pas arriver là où on ne parle pas de paix. Donc, c'est un discours qui a rassuré au moins le monde. Et il y a les écoutes des diplomates, André Flao et Boulos. C'est-à-dire, la guerre a évolué, la manière dont nous sommes en train de négocier avec le M23 à Doha et la manière dont nous sommes en train de négocier avec Kagame en Amérique. C'est ça ce qu'on appelle la diplomatie. Et le président Félix Tshisekedi une diplomatie agissante. Hein? On appelle ça diplomatie amalgamée. En jargon international. On appelle ça diplomatie amalgamée. Pas agissante. Et j'encourage les chefs de l'État dans cet angle-là. Mais j'aimerais dire ceci au gouvernement. Certainement, on a avancé, on parle du Congo, on redonne encore au Congo sa valeur d'antan, sa dignité. Mais la guerre avec Kagame ne va pas se terminer sur des compromis. Il faut préparer notre système de défense et attaquer et libérer comme on le fait zones, déjà. Comme on le fait, et libérer les zones occupées. Merci beaucoup. Stéphane, vous faites la même chose. Il a été succinct et rapide en 2 minutes. Oui, vous savez, construire une armée, surtout une armée. Vous avez 2 minutes. Hein. Ne nous expliquez pas comment construire une armée. Vous n'avez que 2 minutes. Loba. Loba, papa. Pour l'acception de construire l'armée est triste de prendre toute une éternité. Tu conclus à ma place. Allez-y, monsieur. Et les 2 minutes sont de se terminer. Oui, rassurez-vous. Oui. Rassurez-vous. Pour construire une armée, ça demande du temps. Président Félix, on a vu votre volonté. Parce que dans tout ce que je suis en train de dire, je reste coordonnateur de l'Union sacrée. Donc, tout ça, tout ça, ça comporter politique. Mais après avoir vu ce qui se passe par rapport à notre armée, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, notre armée n'a jamais gagné aucune guerre. Interrogez l'histoire. Donc, ce n'est pas dans ce désordre, dans ce quiproquo, avec nos officiers,
Même mon co-débatteur un jour, mon compagnon de débat, un jour, il avait dit, toi, vous responsabilisez ta capitaine ou bien officier à Chine. Parce que les officiers, surtout supérieurs, presque, ils sont dans la mafia. Et même là où les soldats de rang ont la volonté, ils sont découragés par les officiers. C'est un problème qui est réel. Ce n'est pas aujourd'hui, du jour au lendemain, qu'on va construire notre armée. C'est pourquoi ça nous demande d'aller progressivement. Et nous, pour ne pas nous contredire, nous, on n'a jamais voulu de dialogue à tout moment. Moi, je suis frustré quand je dois comprendre que tu es obligé de faire un dialogue pour que s'équilibrer. Tu es obligé de faire un dialogue. Dialogue. Jusqu'à quand? Donc, il faut accepter, quand vous avez été blessé, il faut y toucher pour que soigner Kilonda. Parce que ukiacha unaswanyia ile ngozi inabakia pale busaha tena itaingia ndani na kesho ile kilonda itakuwa tena grave. Donc acceptons d'aller itakuwa infecté. Donc acceptons ce dialogue pour que kesho tujenge armée. Asante sana bwana Stéphane. Aimables téléspectateurs, auditeurs de Mishapi Voice TV, c'en est fini pour aujourd'hui. Nous vous remercions de tout cœur d'avoir suivi religieusement votre débat, votre émission Grand Débat. Et nous vous donnons rendez-vous pour le dimanche prochain. Nous revenons très vite chez vous. Surtout, encore une fois, merci pour vos textos, vos messages. Merci pour les soutiens. Merci pour vos suggestions. Restez branchés sur Mishapi Voice TV. Les programmes de Mishapi continuent. Au revoir. À la prochaine. Ciao, bye.